On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Yann Moix, Caroline Diamant, Arnaud de Samer, François Renucci, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Une belle équipe. Moi, c'est une belle équipe. D'abord, Joujou va mieux parce qu'il était encore convalescent il y a quelques jours. Il a annulé au dernier moment. Et j'étais inquiet pour votre petite santé parce que vous êtes fragile en ce moment, mon Joujou. Ouais, tous les prétextes sont bons pour venir me prendre la température. Hein. On l'a bien compris. Oh non, vraiment. Oh non, alors vraiment. C'est le début de l'émission. Ouais, il fallait bien commencer par quelque chose, Pierre. Ça va, toi, mon Pierrot? Garde tes meilleurs trucs pour la fin. Pardon? Ouais. Vous étiez en Amérique, j'ai appris. Oui, il y a quelques semaines, ouais. Est-ce que vous avez vu Christine Bravo? Vous avez Non, des nouvelles? j'ai pas eu cette chance, non, parce qu'elle est Alors partie. c'est qu'elle est morte. Non, c'est pas ce que tu m'as dit en coulisses. Non, Tu m'as dit non, j'ai eu de la chance. Elle est partie à New York quand je suis arrivé à Los Angeles. Ouais, je pense qu'on s'est croisés dans les airs, en fait. C'est vrai? Ouais, non, je l'ai pas vu. Elle va mieux, enfin elle va mieux, elle va bien, je veux dire. Elle est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Si, enfin, T'as des nouvelles, toi? Au début c'est dur, elle a retrouvé son désert. Ouais. Parce que moi, je pense souvent à elle. Faut que je lui Elle est très heureuse là-bas. Faut que vous me donniez Très son heureuse. adresse Il mail. est possible qu'elle ne revienne jamais, me Sans dit-elle. déconner. C'est vrai? Je vous jure, non mais vraiment. Sérieusement? vraiment. Elle a Non, trouvé non. un mec. Mais elle Elle est l'a tombée amoureuse. si elle l'a dit ça. promis. C'est une promesse électorale pour 2012. Mais là, parce qu'elle se sent mieux là-bas qu'ici. Mais Voilà. elle est vraiment seule. Oui, elle est faite pour le désert, elle le dit. Bah, non. ça, c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on le savait. en Elle même le temps. traverse depuis un certain temps. Oh non, écoutez. Oh non. Elle nous D'habitude. écoute, je vous préviens, elle nous Ah, merde. écoute. Bah, elle va rire dans sa roulotte, dans son mobil-home. Les pauvres Indiens qui se sont déjà fait décimer par les cow-boys, il arrive Christine Bravo maintenant. Non mais c'est chouette quand même d'imaginer qu'une seconde vie s'offre à notre ami. C'est génial, Chris. moi, je trouve. Vous iriez pas comme ça tout seul dans le désert, vous, Pierre Bénichou? On va jamais seul dans le désert, c'est pas vrai cette histoire. Elle est à Deauville comme tout le monde. Mais géographiquement, on sait où elle est à peu près. Ah ou ben pas? non, on peut pas le dire, on n'a pas le droit parce qu'après les Le paparazzi. désert, c'est grand, hein, maintenant. Les paparazzi vont y aller Oui, et bien tout. sûr. Non, on peut pas Oh, il y a raconter. Madonna déjà qui fait Ouais. le truc. Si on allait la photographier, nous, pour se faire un peu de blé. Bah oui, Vous c'est croyez intéressant. En train de faire pipi devant son mobilo, une photo qui rapporte bien. Moi, il y a des jours où il faudrait mieux rester couché. Ouais. Je voyais bien qu'il était pas tout à fait de bonne humeur. Ah non, je suis de très bonne humeur, mais j'entends, tu me prends la température, l'autre elle fait pipi. La régression a du bon, mais à ce point c'est trop quand même. Je vais essayer de vous remonter le moral, mon Pierrot, avec Patrice qui est au téléphone. Ah, bonjour Patrice. Bonjour Pierrot, oh là là, c'est Non, non, un je vous grand en prie. bonheur. Il y a que Pierre qui est sourd, c'est pas la peine de parler aussi fort. Et puis ça tombe bien, j'aime beaucoup votre équipe d'aujourd'hui, Caroline, Yann Moix. Bon, je suis déçu que Claude soit pas là, mais Demain, Claude Sarraute. J'espère que Pierrot va relever le niveau aujourd'hui. Il est content que tu l'appelles Pierrot. Hein. Ça lui bah fait ouais, plaisir, ouais. visiblement. Et si vous cherchez mon prénom, moi c'est Arnaud. Bah oui, faut pas oublier les jeunes non plus. Eh Arnaud ben voilà. Sander, François Renucci, Jérémy Michalak, mais je connais tout le monde. Moi, je suis un fidèle auditeur, j'écoute tous les jours, je branche ma radio le matin quand je me Ouais, lève. vous êtes que 4 millions dans ton cas, va vite. Je suis très représentatif. Tu me connais pas, Pierrot, ça se voit, parce que là, si tu me Ah, connais on se tutoie, j'adore. J'adore, vieux. Et toi, comment vas-tu, toi? Je suis tellement content. Vous arrêtez jamais, vous, hein, la fin d'une phrase, il n'y a pas de point, vous, jamais, hein. Il fait froid, mais Alors. vous réchauffez tellement. T'as mon fait cœur l'armée, que- toi? T'as fait l'armée, toi, ou pas? Bah, un petit peu, 12 mois. Tiens, quel est le point commun entre François Renucci et Lady Diana, me dit un auditeur. Ils ont tous les deux passé la vitre, oui, c'est vrai. C'est pas mal. Ah, c'est classe. Ah, ça. c'est classe. On vous salue, en tout cas. Je voulais dire quelque chose, mais je vais pas monopoliser l'antenne. Ah non, mais- mais- Bah non, ça fait qu'un quart La d'heure. persévérance paye parce que j'ai envoyé 2 mails et puis le premier, je me suis dit, il va pas parler de moi, et au deuxième, justement, je vantais les mérites de Pierrot. J'avais tant d'éloges. On a bien compris. Quand monsieur est intéressant, laisse-le parler. On vous salue, Patrice. Kevin est au téléphone. Faut vite enchaîner dans Mais ces j'ai cas-là. pas compris pourquoi il appelait. Oh, je sais pas non plus. Salut, Kevin. Allô, Kevin. Ah bah il est plus là, Kevin. Alors il a il été en a saoulé eu par marre. Patrice, apparemment. Il s'est barré. Ça fait une moyenne. J'espère qu'il est allé changer de prénom, Kevin. Alors on oublie Kevin et on prend Nicolas. Salut Nicolas Wenger. Salut Laurent.
Je voulais vous dire que j'écoute votre émission depuis plus de 6 ans. J'ai été déçu de ne pas pouvoir venir assister à votre enregistrement Mais tu nous en parles pas de cette émission. quand vous êtes venu à Mulhouse. Nicolas, à Mulhouse, vous avez froid là aujourd'hui? Bah ça va, il fait à peu près moins 12 degrés, donc il fait assez chaud en fait. Vous aurez 26 ans demain, c'est ça? Non, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Oh, bah alors, bon anniversaire! Merci. Oh là là! 26 Happy ans. birthday! Et vous êtes un peu déprimé, pourquoi? Bah vous savez, maintenant que j'ai 26 ans, je suis plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Ah bah ouais, t'as raison dans ce que tu dis, Marc. Non mais c'est formidable, 26 ans. Oui, vous tout êtes- dépend où il en est dans sa vie. Eh oui, vous en êtes où dans votre vie? Si t'es en CM2, effectivement. Ça peut donner un coup de blues. Bon, rien d'autre à ajouter? Une petite chanson de Pierre Bénichou. Ah, Pierre, une petite Ah ouais, mais je chanson. comprends qu'il ait pas le moral, le mec. 26 ans, il fait une chanson de Pierre Bénichou. Pierre. Demain j'ai 20 ans, c'est un âge épatant quand même. Je connais pas ça. Maurice Chevalier, du con. Tu connais pas ça? Demain j'ai 20 ans, Je savais pas qu'il avait une c'est un âge particule, épatant. Maurice Chevalier. Pour tout de même. Je connais pas chanteur Maurice Chevalier du con. Chevalier du con, Ouais. ouais. Non, j'ai pas dit du con, j'ai dit. C'est comme ça qu'on l'appelait DSK, Chevalier du con. Je peux vous faire, si vous voulez, par Luis Mariano. Oh, aussi. dites, on vous a- C'est pas notre anniversaire. Et bonjour, mademoiselle, les flûtes et zut, j'ai 20 ans. Et bonjour, mademoiselle, les flûtes et zut, c'est le printemps. Alors, c'est pas un bel anniversaire, ça, Peu de Nicolas? gens connaissent flûtes et zut. Il se régale. Allez. Peu de gens connaissent Il y en aura de moins en moins. S'il va pas jusqu'à ses 27, ce sera de notre faute. C'est ça. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Quand je suis arrivé, le douanier m'a demandé, mais d'où venez-vous, monsieur? Ah non, pas encore celle-là. Mais c'est fou, Je cette dis, je viens de très loin. Il m'a dit, qu'apportez-vous? Je dis, moi, rien. Il m'a dit, si. Je dis, moi, rien. Il m'a dit, si. Alors je dis, moi, j'apporte l'amour de chez nous. Et l'amour de chez nous, il est fou. Faites semblant de vous intéresser, monsieur Ruquier, c'est votre métier, quand même. Ça fait 10 ans qu'il le Cette fait. capacité qu'il te met de là. Et youpi, on ne peut rien contre l'ambiance. Et tous les danseurs viennent à gauche. Les bons à rien restent à droite. C'est quoi ce que vous nous faites là? On quoi, est dans t'as quel été- dancing? J'essaie de J'essaye de il y a pas réchauffer. longtemps. C'est le plus grand cabaret. De réchauffer cette atmosphère, cette froideur à couper au couteau. On embrasse tout Mulhouse en tout cas. Oh, tout Mulhouse, ça fait du Et on vous dit à bientôt. Ouais. Bonjour Mulhouse, Laurent, je voulais vous dire merci d'avoir fait passer François Renucci de l'autre côté de la merci. vitre. Je l'adore, me dit Bérénice. Ce que j'aime chez lui, c'est sa façon nonchalante de balancer des fumisteries. Il est vraiment drôle. Il y en a un autre qui me fait extrêmement rire aussi, mais je préfère taire son nom, car cet email n'est que pour François Renucci. Je vous donne juste un indice, l'autre c'est un grand Doran. Un grand merci pour votre émission, un énorme bisou à François Renucci, signé Bérénice. Elle a un joli style, ta mère. Hein. Je suis ravi qu'Arnaud de Samer, justement, participe à l'émission d'aujourd'hui, parce que j'adore Arnaud de Samer. Moi aussi. Parce qu'il pourra ainsi profiter pour nous... Et donc, voilà. Il était très bien, ce mec. Elle écrit bien, ta mère. Il pourra profiter de donner des nouvelles de son ex, avec qui il a apparemment préféré passer la soirée de samedi plutôt que de participer au prime de On ne demande qu'à en rire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, vous irez voir sur, ou pas d'ailleurs, hein, vous irez voir sur mon Facebook, mais j'ai posté la vidéo de la vraie raison de mon absence sur le Prime. Et, Parce que vous étiez avec votre ex-compagne? ouais, en fait, on a réalisé une petite vidéo avec Raphaël Mesrahi. T'étais avec qu'on- Raphaël qu'on- avant qu'on voulait 5 ans. ils qu'on sont voulait sortis. diffuser sur le Prime, mais manque de temps, on l'a pas diffusé, et voilà. Mais vous irez voir, Laurent, ça peut vous faire ricaner. Très bien, Stéphanie On me peut dit... fourguer ses ex à Misrahi, c'est ça? Merci du tuyau. Pour combien? Stéphanie me dit bonjour, comme la justesse des informations est toujours à l'honneur dans votre émission, je me permets cette remarque. La traduction du titre Intouchable en allemand, Ziemlich beste Freunde, veut dire comme des meilleurs amis et non ensemble meilleurs amis, qui se traduirait par Zusammen beste Freunde. Vous avez confondu Zusammen et Ziemlich, Laurent. C'est comme ça. Impardonnable. C'est comme ça qu'on fait les guerres. D'autres mails après la pub. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Intouchable en allemand, ça je vous l'ai fait. Ah, voilà, ça c'est pas mal aussi parce que c'est pour Arnaud de Samer. Un rectificatif, une erreur que vous avez pu commettre dans cette émission, Arnaud de Samer. Non, monsieur de Samer, Leighton Hewitt n'est pas le mari de la Belge Kim Clijsters.
1. Ils ne sont plus ensemble depuis plusieurs années. 2. Ils n'ont jamais été mariés. 3. Ils sont tous les deux mariés de leur côté et ont plusieurs enfants depuis. 4. On ne dit pas Clich-Sters, mais bien Clay-Sters, cher monsieur de votre maman. Ah, j'ai une bénichouite, moi aussi. Je dis pas que ce genre de lettre soit agréable à recevoir, mais quand elle se multiplie, on est obligé de prendre des mesures. À la Monsieur Ruquier, je fête aujourd'hui le 8 février mes 37 ans et je suis sûr que ma femme ne vous a pas contacté pour que vous m'appeliez, pour que Caroline me souhaite un langoureux happy birthday. Ah, alors, on va peut-être... Écoutez, j'ai la voix très prise. Je pense pas que Glamour va être au rendez-vous. Non mais tu sais, de il cette veut pas phrase. qu'on l'appelle lui, il veut qu'on appelle sa femme Patricia pour l'engueuler parce qu'elle n'a pas écrit pour qu'on lui souhaite un bon anniversaire à d'accord, lui. donc pour l'engueuler, c'est vous qui pouvez le faire. Alors on va l'appeler sa femme Patricia. Et lui, il s'appelle comment? Bah lui, il s'appelle Lionel. Et Kevin, il est pas là. Toujours pas trouvé Kevin. Peut-être avant 18h. Kevin, dis donc. J'espère qu'il s'est suicidé avec un blase pareil. Oui. Oui, bonjour, Patricia. Oui. Vous oubliez l'anniversaire de Lionel? Non. Ah bah si. Ah si. Vous m'avez pas envoyé un mail pour lui souhaiter un bon anniversaire pour ses 37 ans. Effectivement. Et oui, il est pas content Lionel, il demande le divorce. Non, il n'a pas été jusque-là. Soyez pas dégueulasse, Laurent. C'est quand même leur journée d'anniversaire. Enfin, il a quand même rendez-vous ce soir avec la sexy Caroline. Oui, il m'a invité à souffler sur sa bougie d'anniversaire. Et j'ai dit oui. Vous savez qui vous appelle, Patricia? Oui, j'ai reconnu, oui. C'est qui? C'est Laurent Ruquier. Eh ben voilà, Patricia, elle n'a pas l'air surprise plus que ça, bah merci. Elle trouve ça normal, Ah bah Patricia. ouais. Ah bah comme si comme ça, alors j'appelais chez tout le monde. Bon, pas loin, remarque. Avec la douzaine de télégrammes pour se réveiller depuis hier. Attention, faites semblant de le reconnaître, disons. Vous avez reçu beaucoup de télégrammes Ça, ce depuis serait hier. drôle qu'un animateur radio fasse ça. Faites Surtout semblant de faites le semblant de le reconnaître. Ouais, Russe Toussaint, c'est moi, Bruce Toussaint. Il est où Lionel alors? Il est au travail. Il est au travail. Et il est pas très content que vous ne l'ayez pas signalé à notre attention. Oui, c'est vrai que C'est vrai que... l'accro, c'est Lionel, l'accro à votre émission. Eh oui. Vous vous en foutez, vous, hein? Non, nous sommes venus vous voir d'ailleurs juste après notre mariage au mois d'octobre. Ah bah racontez alors, c'est quoi le ressenti quand on est dans le public ici dans le studio? Comment c'était l'émission? Racontez-nous. Bah écoutez... Il y avait qui ce jour-là? Alors, il y avait qui? Il y avait Elsa Fayer, il y avait... Lionel était content. Oui. Il y avait Claude Sarraute. Ah, bah Lionel était content. Bon. Il y avait Stevie. Ah, Lionel bah, était Lionel content. était ravi. Et qu'est-ce qui vous a surpris ou dérangé? Racontez. Pas de grande surprise parce que c'était pas notre première fois. Oh. On était déjà venus vous voir tout au début où nous étions ensemble. C'était il y a presque une quinzaine d'années. Ah, c'est un vrai fan alors, qui vous traîne partout, hein? Voilà, exactement. Bah, Patricia. Et d'ailleurs, quand on était venu, il vous avait envoyé un petit message en vous disant nous venons vous voir juste après notre mariage. Vous voulez qui comme invité pour le baptême des gosses? on peut avoir Bigard, hein. Et peut-être Mesrahi. Eh ben, on vous embrasse, Patricia. Ça nous fait plaisir de voir que vous êtes fidèle comme ça. Et joyeux Eh ben, anniversaire à merci. Lionel. Et vous embrasserez Oui. Lionel ce soir, d'ailleurs. Je n'y manquerai pas. Vous savez où est Kevin? Le nombre de couples qu'on a sauvés. nous. Ah, il y a quelqu'un qui serait heureux que Pierre Bénichou en personne lui souhaite un joyeux anniversaire. Ma maman en fête ses 54 bougies. Elle est fan de Pierre Bénichou. Elle en est folle, elle l'adore, elle l'adule, elle boit chaque parole qu'il prononce. Bref, c'est Elle un aurait dieu. pas dit ça comme prêté. C'est un dieu sur terre pour Ouais, elle. c'est normal. Non seulement ça lui ferait très plaisir, mais en plus serait sûrement dispensé de cadeaux pour au moins les 10 années à venir, nous dit Nina, qui doit être sa fille, évidemment. Alors on appelle la maman. hein. Et Radine. Quel est son prénom à la maman? Et je vous l'ai dit là à l'instant, non? Je l'ai pas dit? Nina, c'est la Emina, fille. c'est la fille. Bah, j'ai pas le prénom de la maman. Appelle-la Kevin. Si la fille s'appelle Emina. C'est la maman de Nina. Si c'est vraiment la fille s'appelle Emina, elle est de mon pays. Nina. Nina. Nina, comment ce temps-là? Nina, Putain, rien ne comment l'arrête, ce fla-là? L'amour s'en vient, l'amour s'en va. L'amour s'en vient, l'amour s'en va. Vous êtes sur la messagerie Comment orange ce de fla-là, la di, da, di, da, di. Mirkas Moreta. Allô? Veuillez laisser votre message Pierre, après c'est à vous. le bip. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Non, elle est pas là, attends pas que ça réponde là. C'est un répondeur. C'est un répondeur, Pierre. Vous êtes un répondeur, vous. Hein? J'ai reconnu, à votre silence, j'ai connu que vous étiez un répondeur. Comment vous êtes comme répondeur? Vous mesurez combien?
François Renucci, vous aussi, on vous réclame pour les anniversaires maintenant. pas vrai. Si, je vous Allons-y. jure. Pouvez-vous souhaiter un joyeux anniversaire à ma sœur Lisa, de la part de son frère David, qui lui a fait découvrir l'émission. Et particulièrement, j'aimerais que François Renucci lui souhaite, parce qu'il doit se rattraper. Pourquoi ? Pourquoi? J'ai fait quoi? Ah ben voilà, ça j'aimerais bien savoir. Alors on va l'appeler tout de suite, Lisa. Qu'est-ce que vous avez fait à Lisa? Mais il a l'air paniqué. Et oui. Bah, je sais pas, c'était en antenne ou. Là, il y a un dos. C'était Ah il y oui. a combien de temps? Ah non, mais t'as eu un air, mais super Ouais, paniqué. on sent que t'es pas bien là. C'est Non, pour ça mais que t'as si pas tu fait veux, le prime time. le premier anniversaire, on te dit que t'as fait un impair. Tu transpires, Lisa, François. je vais vous dire en fait pourquoi. Ah, tu sais ? Bah oui, je sais. Elle mérite bien qu'il l'appelle, puisque lors de l'émission de vendredi dernier, elle vous avait écrit pour vous dire que j'étais venu depuis Tel Aviv pour assister à l'émission. Vous l'avez signalé à l'antenne. En effet, j'étais dans la salle, vous avez dit que j'étais là, mais nous avons été coupés par l'infâme François Renucci au montage. Évidemment, oui. Ça, c'est pas Dès que sympa, ça vient ça. de Tel Aviv, tu coupes, toi. On l'appelle le grand rabbin Renucci. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, je suis obligé de commencer, bonjour tout d'abord, Bonjour. par évidemment les erreurs que vous avez commises. Non, je crois pas avoir fait d'erreur. Si. À propos du Super Bowl. Oui, qu'est-ce que je fais comme erreur? Bah déjà, vous avez dit que Madonna avait fait un doigt d'honneur alors que c'était pas Madonna, c'était une autre chanteuse ou une danseuse qui était avec Madonna, une chanteuse qui s'appelle Mia, voilà, qui l'accompagnait. Alors, Écoutez, ça, c'est à vérifier. Vous y étiez là-bas au Super Bowl? Ah bah, il a vu j'ai- les images. on a vu les images partout et Il y c'est a 1 écrit milliard partout. de personnes qui les ont Vous vus. avez dit que Madonna était arrivée en princesse aztèque sur un char alors qu'elle était en Cléopâtre tirée par des centurions romains. Alors, écoutez, franchement, on va pas... Non, mais franchement, qu'est-ce que vous me racontez? La princesse aztèque ou Cléopâtre? Ah bah, la c'est grosse pas Julie, pareil. Attention, toutes les civilisations ne se valent pas, Paul. Ben là, je vais vous demander d'enquêter au sein de Télé 2 Semaines pour savoir qui et comment on a pu écrire Nicolas Sarkozy dehors dans le programme télé. Télé 2 Semaines, c'est quand même pas le journal le plus politique qui soit. Et effectivement, dans la page programme 20h35 magazine sur Arte, à propos d'un documentaire sur la France-Allemagne, un destin deux mondes, on peut lire dans les pages de Télé 2 Semaines, c'est écrit en tout petit, il faut vraiment lire le journal télé dans son moindre détail, mais effectivement on peut lire la France et l'Allemagne sont les piliers de l'Europe, pourtant les États s'opposent sur de nombreux sujets et leur dirigeant Nicolas Sarkozy, entre parenthèses, dehors, et Angela Merkel multiplie les rencontres, etc., 20h35 sur Arte. Bon, qui a ajouté, entre parenthèses, dehors, point d'exclamation, derrière le nom du président de la République? Entre parenthèses, pour Merkel, ils auraient pu mettre Raos. Oui. Alors, Paul, là, il y a du boulot, là. Est-ce que c'est le même type qui avait ajouté un mec à poil dans la Redoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court les rédactions et qui fait des plaisanteries comme ça un peu partout? Ça sent le stagiaire qui s'est fait plaisir quand même. C'est pas une plaisanterie, c'est un règlement de compte, c'est une volonté de nuire, c'est incontestable. En tout cas, le groupe Prisma, presse qui publie Télé 2 Semaines, évidemment, présente ses excuses aux lecteurs et au président, enfin à la moitié de ses lecteurs et au président Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas simple, mais enfin, dans le groupe Prisma, j'ai quand même des relations. Ah oui, oui. Vous avez des relations chez Prisma? Bah oui, je travaille chez Prisma, donc je devrais avoir des informations quand même. C'est vrai. Mallory Nataf, SDF ou pas SDF? Info ou coup de pub? C'est vrai que là, c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu même injurieux pour les vrais SDF, cette histoire. C'est-à-dire la French manucure nickel quand on est SDF. J'ai trouvé ça très bizarre sur la photo. Cela dit, Laurent, après le miel et les abeilles, c'est la merde et les mouches. Non, Paul, là, il nous faut du sérieux là sur cette enquête-là, parce que ça concerne quand même quelqu'un qui touche le cœur des Français. Mais vous mettez en cause ses propos en quelque sorte. Pas du tout, mais on lit partout sur Internet, et même Jean-Marc Morandini lui a posé la question, et alors ses doigts manucurés, ses ongles, est-ce que quand on est SDF, on a le temps d'aller se faire des manucures? Bon. Elle est toujours sans, elle. Et maintenant, elle est sans domicile fixe. Avant, elle était sans petite culotte. Il y a toujours un truc. En fait, elle est SDF, elle est samedi, dimanche et fête, c'est juste. Bon, Paul, on veut la vérité sur cette affaire. Vous l'aurez comme d'habitude, vous savez bien que je ne me trompe jamais. Vous savez que j'ai parlé aussi l'autre jour d'une tombe de chien qui a été profanée pour un collier de diamants au cimetière d'Asnières, qui est un cimetière pour chiens. C'est dans le 9-2, donc. Et on nous dit dans un article, et là, j'arrive pas à y croire, que dans ce cimetière d'Asnières, il y a la tombe de Rintintin.
Et moi, quand je lis ça dans un article, je dis, on se fout de ma gueule. Rintintin, c'est quand même un chien. C'est un feuilleton américain. Rintintin, c'est les tuniques bleues, les machins, les Il peut trucs. pas être enterré à Agnières. Il peut pas être enterré à Agnières, Rintintin. Remarque, il y Mais a bien- Rintintin, c'est pas du tout un truc américain. Mais bien sûr que c'est un truc américain. On va trouver. Ne vous énervez pas, vous êtes tellement inquiet, Laurent. Mais bien sûr que c'est américain, Rintintin. T'as bien Jim Morrison au Père Lachaise, tu peux avoir un Tintin à Agnières. Oui, mais alors, par quel effet du hasard, Rintintin est arrivé jusqu'à Agnières? Il est mort en France. Très bien, mais ne vous mettez pas dans tous ces états. On va vous trouver Il une a peut-être réponse. fini ses jours sur la Côte d'Azur. C'est pas le chien des Dalton? Non, ça c'est Rantanplan. Il est enterré. Il est enterré où Rantanplan peut enquêter en même Il est temps. enterré à Courbevoie. Rintintin, il n'y a pas le chien qui s'appelle Rintintin chez nous. Mais si, Rintintin, c'était Rusty même d'ailleurs, je crois, son maître. hein. Rusty était le jeune maître de Rintintin. Ouais, je m'en souviens. Je regardais quand j'étais gamin, j'adorais ça. Et c'est le même chien qui a tourné tous les épisodes? Je ne sais pas, alors justement, quel est ce Rintintin qui est à Agnières? C'est tout ou vous voulez autre chose encore? Bah tiens, il y a aussi les 6 candidats inconnus à l'Académie française dont on a parlé hier. J'aimerais bien savoir qui ils sont au fond. Bon, bah, on va essayer de Et vous qui a trouver. ses chances, Oui, parmi eux, pour succéder à Madame Jacqueline de Romilly. Enfin, je crois que j'ai autant de chance qu'eux si je me présente. Paul, on a retrouvé Kevin. Bougez pas, Paul. Kevin, pas vrai. parce que c'était intéressant ce qu'il voulait nous dire, Kevin. Bonjour, Kevin. Oui, bonjour Laurent, bonjour l'équipe. T'en as eu peur. Kevin. Bah, Kevin. Kevin voulait nous parler, je crois, d'un des académiciens, justement, d'un des candidats à l'Académie. Oui, exactement, parce qu'en fait, donc hier c'était l'article de Libération, je crois, et donc dans les noms, il y avait un certain Olivier Mathieu. Exact. Et j'ai été vachement étonné, parce que c'est un négationniste de la première heure, il avait fait plusieurs scandales. Ah oui? Notamment un qui avait mené à la loi interdisant la négation, en fait. Bravo, en tout cas, Kevin, pour cette information. Merci. Comment vous savez ça à 20 ans? Vous avez 20 ans, il paraît. Ben, en fait, c'est parce que... C'est votre papa. Et je peux vous dire une chose, Laurent. Oui. Olivier Mathieu, il a un pseudonyme. Oui. Robert Pioche. Je ne plaisante C'est vrai, pas. ça, Kevin? C'est très vrai. C'est d'ailleurs sur son Wikipédia. Je vois que Paul va très vite sur Internet. Et c'est tout ce pseudo. En fait, il a déjà fait plusieurs candidatures à l'Académie française. Ouais. On vous remercie, Kevin, pour votre témoignage. Polo, plus d'informations avant 17h30. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. The Sexy Caroline Diamant. The Funny Arnaud de Samer. The Little Michalak. The Well-Known François Renucci. And the Irreplaceable Pierre Bénichou. And the best writer. On dit ça? Ça dépend, c'est quelle langue? Yann Moix. Non, on dit pas writer? Si. Ah, vous voyez quand même que vous comprenez quand je parle anglais. Je parle quand pas même. allemand. Ah, c'est l'anglais, pardon. Karine et Pierre-Alexandre sont au téléphone pour le premier challenge. Bonjour Karine. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes du côté de Nantes. Voilà, tout à fait. Ça va bien? Ça va. Bon, bah alors tant mieux. Un petit peu tendu, mais ça va. Pourquoi tendu? Pourquoi tendu? Parce qu'il y a des chroniqueurs assez forts quand même aujourd'hui. donc, Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est. Oui, La c'est crème de la crème. c'est la crème. Là, j'ai quasi les meilleurs. La crème Voilà. Je dis bien quasi, mais. On est d'accord. Vous faites quoi dans la vie, Karine? Je suis infographiste. Vous avez des enfants, Karine? Oui, j'ai 2 enfants, 2 filles. Qui s'appellent? Salomé et Lolita. Salomé et Lolita, très jolie, oui, c'est bien, ça, comme ouais. la fille de Caroline Diamant. Bah, vous pourrez partir avec elle, si vous voulez, votre époux, dans un appartement spacieux, Lagrange Prestige. Vous avez un mari, Karine? J'ai un compagnon. Un compagnon. Bon. Par contre, il y aura déjà Malorina Taf dans la baraque. Vous pourrez être accueilli par Lagrange Prestige avec un billard, une cheminée dans une des résidences de votre choix. Il y a 37 résidences possibles chez Lagrange Prestige, dont 23 en montagne dans les Alpes du Nord, du Sud comme dans les Pyrénées. C'est vous, Karine, qui allez gagner, ou bien Pierre-Alexandre qui lui est à La Rochelle. Salut Laurent. C'est quoi le diminutif de Pierre-Alexandre? Les gens ils m'appellent PA la plupart du temps. PA. Péal. Vous faites quoi dans la vie, Pierre-Alexandre? Moi je suis étudiant moi. Mon bac à la fin de l'année. Ah, le bac, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes lycéen alors. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah bah. Il a la désinvolture des jeunes d'aujourd'hui. Ah ouais, ils s'en fout quoi. Ouais, ils s'en foutent. À l'aise quoi. Peut-être le bac, étudiant après quoi. Et vous voulez étudier quoi après le bac? Ah, j'en ai absolument aucune idée. Voilà, bah c'est ça. C'est pas comment dire, ça se sentait. T'as raison, prends ton temps, il te reste 6 mois, c'est peinard. Mais vous êtes en terminale quoi? Terminal ES.
Pierre-Alexandre, vous êtes prêt à jouer et à affronter Karine quand même? Ouais, je suis au taquet. là. Ah, Ouais, t'as l'air. Il a jamais été autant à donf de sa vie, Pierre. Karine, autant vous dire, vous avez vos chances. Ah, tant mieux. Attention, voici la question. On aurait dû célébrer ses 60 ans dimanche dernier et une rue va être inaugurée à son nom à Colombes. Oh bah c'est Rintintin ça, non? Non. Oh, Ville c'est où il a une personne. résidé et composé de nombreux titres. Claude François. Non. Il aurait eu 60 ans dimanche dernier. Une rue va être donnée à son nom dans la ville. Il est mort très jeune. Où il a résidé à Colombes. Coluche? Non, Il est pas mort il y a Coluche. longtemps Ouais, il y a un moment, dans les mêmes années que Coluche à peu près. Mais il est mort jeune. Pardon? Il est mort Oui, jeune. il est mort jeune. Thierry Leluron? Non, non. Mais non, il est Ah, mort. celui, non, mais c'est mon 86. fils, ma bataille, il fallait pas Daniel qu'elle s'en aille. Balavoine. Bonne réponse de non, Jérémy j'ai dit, Michalak. j'ai dit. C'est mon fils, ma bataille, pourquoi? Bah, faut donner le nom. C'est mon pas son fils, nom, ma bataille, c'est Tiller aussi, peut-être? Oui, mais c'est pas son nom, Ouais, mais c'est sa c'était un chanson. moyen de montrer. Qui a dit Balavoine? Moi, je l'ai Ah, pas moi, je l'ai entendu. dit. Oh non, les auditeurs qui disent qu'ils l'ont dit, on en a marre là, je vais vous dire. Non, je suis pas d'accord, je l'ai dit. Bah, on va sûr l'écouter. Ouais, il y a un moment, dans les mêmes années que Coluche à peu près. Mais il est mort jeune. Pardon? Il est mort Oui, jeune. il est mort jeune. Thierry Leluron? Non, non. Mais non, il est Ah, mort. celui, non, mais ma Coluche, c'est mon 86. fils, ma bataille, il fallait. C'est ça? Moi j'ai Elle entendu a vous dit. commandiez de l'avoine, mais absolument pas Non, Balavoine. Non, elle a dit Marc Lavoine. Elle l'aurait dit là. Ils disent qu'elle l'a dit là. Nous, on l'entend pas, mais eux, ils l'entendent derrière la vitre. Karine, vous avez du bol. Ah, super. Vous gagnez, vous partez pour Lagrange Prestige dans une des... Mais on fera pas nous faire le coup à chaque fois, là, quand même, cette affaire-là, parce qu'on vérifiera maintenant. Hein. Puis, Ouais, puis on a les experts. On a les experts. On a les experts à rue François 1er. Hein. Ils sont balèzes. hein. Ah, ils sont balèzes, attention. Vous avez gagné, Karine. Ah, génial, merci beaucoup. Je suis super contente. Vraiment. Une rue, Daniel Balavoine, c'est mérité quand même, à Colombes. Ouais, en plus, c'était un chanteur qui a fait des très belles chansons et qui était engagé, qui était un homme bien en tant que Non, mais citoyen. Donc, L'héliport de la porte Maillot, ça aurait été de meilleure chose. La vie ne m'apprend rien, Daniel Balavoine. Emmanuel et Nathalie sont contents d'avoir remporté leur Arva. Pourquoi? Leur quoi? Arva. Comment ça s'écrit? Je sais, A-R-V-A. elle a repêché son compagnon dans une avalanche. Oui, grâce à un système de. Alors, l'Arva, c'est un système qui permet de géolocaliser. de retrouver son mari dans une avalanche. Exactement. Bonne réponse d'Arnaud de sa mère. Non, mais c'est incroyable cette C'est histoire. un appareil de recherche de victimes en avalanche, l'ARVA. Ça veut dire ça, appareil recherche victime avalanche. ah oui, ARVA. tout était dans le nom. Quoi. Oui, exactement. Et elle était partie avec ça sur elle et son compagnon aussi. Heureusement, ça sent, remarque un peu quand même le truc. Ça sent la ouais, le pub. truc risqué Ça derrière. suit pour l'Arva, non? Oui, c'est ça, c'est de la pub pour l'ARVA. En même temps, tant mieux pour elle qu'elle ait retrouvé son mari, hein, parce que On va c'est savoir. surtout pour lui. Sauf si elle avait enseveli. On va savoir s'il était gentil. Si c'est un méchant, si c'est un sale. Ah bah, con et auquel tout, cas, elle avait il aurait qu'à- mieux fait de le laisser. Là, Elle qu'il avait qu'à crève le dans laisser la geler balance. dans la. Avec la boue plein la bouche, là, parce que c'est pas de la neige, c'est de la boue. Oh bah si, là, je pense que c'est assez pur à l'altitude à laquelle ils sont. C'est dans un massif de l'Isère qui a eu. En plus. Pourquoi en plus? En plus, ouais. Parce que l'Isère, c'est chiant. Déjà, la Savoie, c'est emmerdant. Alors, l'Isère. Nathalie et Emmanuel sont partis comme ça faire une randonnée en montagne, une sortie à ski hein, dans le massif du Taillefer. Puis sur le coup de 15h30, une plaque a cédé au passage d'Emmanuel et l'avalanche l'a emporté, raconte Nathalie, qui a vu son mari emporté par l'avalanche parce qu'elle était un peu plus loin que lui. Elle était ou derrière ou devant, mais en tout cas, elle n'était pas à côté. Nathalie a vu Emmanuel tenter de rester à la surface en vain. On lutte, dit-elle, mais on est impuissant par rapport à la force de l'avalanche. Ah ouais, quand les éléments se déchaînent, c'est... On a quelques réflexes de survie, on gratte devant sa bouche pour pouvoir continuer à respirer. Et quand on suffoque, on se rend compte qu'on peut plus respirer, on s'étouffe et on tombe dans l'inconscience. Nathalie, elle était indemne, voilà. Et elle dit, bah alors, ouais, quand je l'ai vu, évidemment, j'ai eu un grand coup d'adrénaline, elle dit. Et là, elle a, bon, on va dire, hésité 3 secondes. Elle a, qu'est-ce que je fais? Je le sauve ou pas? C'est pas ce qu'elle dit. Non, mais moi, j'imagine. C'est ce qu'il pense. Ouais. Non. Ah bah si, t'as forcément cette pensée-là, toi, non? Mais non. Si, C'est enfin. l'assurance de l'appartement, il va te ça. revenir, Ouais. tout ça. La vie qui recommence. La vie qui recommence. Ah non, mais vraiment, qu'est-ce qu'on a mis dans la convention Envisagez obsèque? le décès de vos conjoints. L'assurance vie la qui va vie tomber qui sur ton recommence. compte. Ouais, tu réfléchiras. Non,
non, moi ouais. je vis dans un monde où je crois encore à la pureté de l'amour et des sentiments. Je crois. Oui, mais dans le sous fait une qu'elle avalanche. Ah oui, maintenant. C'est-à-dire ouais. que le nécessaire. on L'avalanche de bons sentiments n'a jamais sauvé personne, vous savez. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, à un moment donné, vous devez avoir le doute. Est-ce que je risque ma vie pour sauver celle de mon conjoint ou Ça, est-ce c'est que... pas pareil. Ah, Ça dépend. ah, Oui, ça, c'est pas Ah, pareil. vous n'aviez pas dit Non. qu'elle risquerait sa vie. Non, non. Vous avez dit, faut-il que je fasse le geste qui sauve? Moi, le geste qui sauve, je trouve que c'est normal de le faire. Bon. Il y avait une vie en jeu. Je suis descendue sur la coulée, dit-elle. J'ai utilisé mon ARVA, l'appareil de recherche de victimes en avalanche, en essayant, malgré le stress, de faire une recherche méthodique pour retrouver le signal d'Emmanuel. J'ai fini par le localiser. Et comme elle est d'un petit gabarit, elle a décuplé ses forces. Elle a sorti sa pelle. Elle s'est mise à creuser. Ça a été long, ça a été Mais elle va physique. faire du ski avec une c'est vrai, ils pelle. avaient tout prévu ou quoi, les mecs? Mais non, c'est. Ils ont toujours une pelle dans leur sac, les Oui. connards, là. Mais non, mais c'est pas. Tu vois pas qu'il y a toujours une pelle qui dépasse, là, avec le truc. Mais c'est la loi. Mais c'est la avec, loi. avec leur Il a souliers raison. de randonnée. Ah, mais t'es obligé d'avoir une Il pelle. croit- Il faisait de la rando ou du ski? Il croit faire une de blague. la rando, ils faisaient de la rando. La neige était très compacte, ça a été un combat pour creuser. 25 minutes environ après le déclenchement de l'avalanche, elle était récompensée de ses efforts. bien sûr. J'ai réussi à dégager la tête d'Emmanuel, uniquement la tête qui était ensevelie sous un mètre de neige. Bah, elle a eu du pot de creuser plutôt, c'est vrai, de tomber sur la tête plutôt que sur les Je pieds. sentais qu'il luttait pour respirer. Il m'a dit que son cœur allait lâcher. Je lui ai dit tiens, bon, tu vas t'en sortir. Tiens, prends le pas dans la gueule. J'ai fait un gros trou pour le dégager complètement. Au passage, j'ai dû lui mettre quelques coups de pelle, dit-elle quand même. Vous voyez, connard, t'avais qu'à me suivre de près. Quand je te dis d'aller plus vite. Non, mais c'est une belle histoire. quand même. C'est une belle histoire. Non, Il est con, Ligonès, il aurait dû emmener sa famille au ski. c'est vrai, c'est fait chier, il attendait 6 Mais la mois. pelle est obligatoire, Arnaud de sa mère. Vous Oui. qui êtes le plus grand sportif de nous tous. Ouais. Non, C'est mais pas dur, hein. Pierre faisait une blague, mais c'est vrai qu'il y a 5-6 éléments indispensables et même obligatoires quand on fait des randonnées hors piste. Bien Et sûr. je crois même que il doit y avoir une histoire d'assurance qui joue ou qui Bien joue sûr. pas selon que tu as ton matériel ou pas. Mais la preuve que c'est utile et que ça sauve des vies. Mais moi, cette histoire ça m'émeut parce que elle a dû partir. Mais moi, pas. Elle a dû laisser. Non, mais c'est-à-dire qu'elle a déterré son mari et elle avait plus de réseau téléphonique. Donc elle a dû partir chercher des secours. Ça a duré 1h30. Mais ce sont les 90 minutes les plus longues De sa vie à lui. de ta vie. Non, Tu il y a sais une que- fois, tu elle a sais- regardé un match de foot avec son mari. Ah non, une fois elle est venue à mon 1-0-0. spectacle. Et elle a regretté de pas avoir de pelle ce jour-là. Donc, attendez, Arnaud, mais alors, elle le déterre. Ouais. Elle le déneige, même, on peut Elle dire. le déneige. Elle l'allonge. Oui. Elle lui met un petit oreiller en dessous de la tête. Ouais. Bon. Et elle lui dit, Chérie, je reviens. chérie, tiens bon. Je vais chercher du secours. Moi, je vais chercher du secours. Voilà. Mais parce que son Et téléphone elle portable revient, ne passait pas, elle n'avait téléphone pas de ne marche réseau. plus, C'est ça oui. qui est chiant au ski, t'achètes un forfait, il n'y a pas de réseau. J'ai dû me résoudre à laisser Emmanuel seul dans le froid avec le risque de ne pas le retrouver Pendant vivant. 1h30, tu te rends compte, pourquoi il pouvait pas venir, lui, ce feignant, là? Mais non, il était glacé, il était... Oh, déglacer, c'est pas en le laissant sous la neige qui va te déglacer. C'est pas con, c'est dire. Pourquoi l'Arval fonctionne et pas le réseau du portable? Ah, parce que l'Arval, il C'est est pas à le côté même de toi, signal. C'est pas la même chose. C'est bien qu'il y ait un signal pour qu'il y ait une Bon, ben, d'accord. géolocalisation de quelque Ils auraient- chose. Ils auraient pu croiser Belle de Belle et Sébastien, mais elle est enterrée à Agnières. 20 ans que ça n'est pas arrivé en France. Et d'ailleurs, le journal L'Équipe nous fait 2 pages là-dessus aujourd'hui. Est-ce que c'est un rapport avec le foot? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec ce froid sibérien? Non. Mais on peut y penser à cause du C'est un froid. rapport avec le sport. Oui, oui, dans L'Équipe souvent. Ah, vous avez dit dans l'équipe? Oui, je dis dans L'Équipe, oui. Des blessures. C'est un rapport avec Contador et l'attribution du prix 2 ans après? Non, 20 ans que c'est pas arrivé en France. Ça aurait pu arriver d'ailleurs cette année, mais non. Est-ce 20 que ans. c'est une compétition qui va venir en France? En quelque Et sorte. Ça fait 20 ans qu'on ne l'avait pas Ah non, eu. elle va pas venir. Mais Non, ça elle fait va 20 ans, en tout cas, là, cette année, que ça n'a pas eu Est-ce lieu. que c'est quelque chose qu'on a gagné il y a 20 ans? Non, ça s'appelle C'est pas les gagner. Deux Attends, équipes qui se C'est les retrouvent 20 après ans d'Albertville des JO. Bonne D'hiver. réponse. 20 ans qu'il n'y a pas eu de Jeux Olympiques en France. Que ce soit d'été, évidemment encore moins, ouais. mais même d'hiver. Albertville, c'était déjà il y a 20 ans. Ah ben oui, 80. Et l'équipe, effectivement, consacre 2 pages. Genre, question subsidiaire, êtes-vous capable de me donner quelques noms de médaillés français olympiques à Albertville Philippe Candeloro? il y a 20 ans? Non. Luc Alphand. Non, Candeloro, je crois pas. Gros Piron. Edgar Marc Gros-Piron. Spitz? Gros Piron, je crois pas que c'était à Albertville. Pelé? Non. Ah oui, Gros Piron, oui. Bravo. Franck Picard, ça vous dit quelque chose? oui, Franck sur Picard. Genève, bien sûr. Les Duchesnay
Duchesnay, les Duchesnay. Oui, les Duchesnay. Isabelle et Paul. Je les adore, C'est Isabelle pas et une Paul, ils patinent. Ah, ils sont bien. Ils font de la danse. Ah, vous vous souvenez quand même, voilà, c'était il y a 20 ans déjà. C'était surtout le premier Jeux Olympiques que De Gaulle avait inauguré en 1960, je crois. Mais non, les Jeux mais je Olympiques en pense pas. 92, c'est pas De Gaulle. Mais non, mais Et si, avant, il est revenu exprès. c'est quand on a créé Albertville, je crois qu'il y a eu des Jeux Olympiques là-bas et que c'est De Gaulle qui les a. Je crois bien. On est sur 92, on est sur Albertville, Pierre. Je vois pas pourquoi vous me Mais ressortez. c'était Albertville déjà. Mais non, En De 58. Gaulle. Mais non, je crois pas Albertville. Bon, ça a arrêtez été... de vous Albertville martyrisé, de Albertville vous agacer, libéré. de vous agiter là-bas, madame. Là. Comment s'appelle cette dame, votre copine? Daniel. Daniel. C'est la On seule n'a qui pas a... à savoir. Elle vous emmerde, vous aussi, hein. On vous a C'est la seule qui a connu De Gaulle, Pierre. Non, mais Laisse-la. c'est notre faute aussi. On a C'est vrai qu'elle est chiante, elle commente tout ce qu'on fait. Elle est là. Ah là là Elle là va là être là. virée comme elle a été virée de chez Apimax. hein. Laurent, c'est notre faute aussi. On n'a qu'à pas parler d'éléments postérieurs à 1968. Non, mais elle est toujours très gentille avec moi, Daniel. Alors, Tu vas voir, ça va vite Mais te moi, saouler. mais moi, je l'adore, mais moi, je m'attaque l'adore. Mais elle me fait chier, mais je l'adore. Et même quand il neige, elle vient. Ah ouais, même quand il neige. Rien ne l'arrête. D'ailleurs, les rires que vous entendez sont enregistrés. Il n'y a que Daniel dans le studio aujourd'hui. C'est vrai que ça glissait hein. Hier, la neige d'un seul goût, ce manteau blanc sur la ville. Pierre, vous êtes sorti hier soir Mais oui, moi j'étais voir notre ami. Ah mais oui, le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois Racontez gentilhomme. alors. Bah, c'est très bien. Ce qui est touchant, c'est de voir le public, quoi. C'est plein un mardi soir avec des enfants, des jeunes, des gens émerveillés. Non, c'est vraiment très Vous très auriez bien. pu faire un bon Monsieur Jourdain, vous, Pierre Bénichou. Oui, bien sûr, oui. Oh bah merde, quand je vous dis Berrurier, vous n'êtes pas content. Là, je vous dis Monsieur Jourdain, vous n'êtes pas content non plus. Monsieur Jourdain, c'est un malheureux bourgeois qui veut faire passer pour un C'est noble, quelqu'un de qui grotesque. fait du bling bling. C'est le contraire de moi. Moi, je suis un aristocrate qui essaye de se faire passer pour un homme du Un peuple comme toi. aristocrate, un Je veux dire, c'est aristocrate. absolument le contraire, hein? Espèce de malade imaginaire, espèce de précieuse ridicule, écoute, il aurait pu espèce de femme savante, va. Tartuffe. Pourquoi parle-t-on dans le Figaro aujourd'hui de la vue de l'asile et de la chapelle de Saint-Rémy? De la vue de Oui. l'asile. Vue de l'Asie. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui dans le Figaro de la vue de l'asile et de la chapelle de Saint-Rémy? De la vue de l'asile et de la chapelle de Saint-Rémy. Oui, c'est Bah, ce crois que je viens j'ai de pas dire. compris On la parle- question. C'est la vue qu'on a de l'asile, c'est ça de la que je vois, chapelle. La vue de l'asile et de la chapelle de Saint-Rémy. C'est-à-dire, il y a un asile Oui. et une chapelle à Saint-Rémy. C'est ça. Et une vue. quand on y est, on voit quelque chose. Voilà, tiens. Parce qu'ils sont en train de construire un bâtiment immonde en face. Et c'est ça, t'as raison. Saint-Rémy, mais Saint-Rémy de Provence. Ah non, mais vraiment, la culture autour de cette table. c'est terrible. Pourquoi parle-t-on dans le Figaro aujourd'hui, cher Pierre? Car je compte énormément sur vous. Vous Merci, que vous aussi, manifestement, Yann Moix a une faiblesse. La vue de l'asile et de la chapelle de Saint-Rémy. On en parle dans le Figaro aujourd'hui. Pourquoi? C'est de la littérature. Non. Non, c'est de la peinture. C'est évidemment là Bravo. qui a dû être interné. Celui qui a fait le truc à Arles et tout ça, et qui était Van Gogh. Bravo. Déjà, on avance d'un grand pas grâce à Monsieur Alors Bénichou. moi j'ai une Bah, c'est idée. ses Est-ce que ça dernières n'a pas de peintures. rapport avec ce monsieur qui nous a quittés hier? Ah non, on en a parlé hier. ta pièce, Non, 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 pas non, du non, tout. non. Van Gogh, effectivement, c'est un tableau de Van Gogh, la vue de l'asile et de la chapelle de Saint-Rémy. Mais pourquoi on en parle de ce tableau? Il vient d'être vendu, il a battu un nouveau record. Ouais, 12 millions d'euros, on l'a vendu. Non, Ah, c'est pas alors le qu'est-ce qui grand- vous intéresse? La personne qui l'a acheté? Non. La personne qui l'a vendu? Oui. Eh ben c'est un musée qui l'a vendu? Non. Eh bien non. C'est Eh Liliane ben, c'est Bettencourt. madame. Bettencourt. C'est Anne Sinclair. Anne Sinclair? Pas du tout. J'y ai cru. C'est Claude Sarraute. Non. C'est un particulier. C'est un particulier qui vient de vendre aux enchères pour 10,1 millions de livres, 12 millions d'euros, la chapelle et la vue de l'asile. Donc c'est un Britannique très connu. Mais non. Non. C'est un Français. C'est parce qu'il l'a vendu chez Sotheby qu'on dit ça. C'est un Bah, tu peux Français. vendre chez Sotheby en France, tu vends pas forcément en livre. Ce n'est pas un Français. Il est très très connu lui. Hein. Très connu. C'est un C'est un Paul, artiste. Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Non. C'est un acteur de cinéma. Oui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cinéma. Eh bien. Il a chanté aussi. Qui on connaît. Attendez, il a pas fait sa fortune qu'avec qu'avec le cinéma. Ah si. C'est Sean Connery. C'est pas Non. Eh Stallone. ben c'est Jean-Paul Belmondo. Non. Non, il est pas français on a dit. C'est un acteur très vieux. Pardon. C'est un acteur très vieux. C'est une quelqu'un star qui n'est hollywoodienne. pas tout jeune, c'est Genre, vrai. Kurt Douglas ou quelqu'un comme ça. Non. Omar C'est un Sharif. acteur américain. Américain. Edward G. Robinson. C'est pas Stallone. Ouais, il Ce est n'est mort pas depuis Stallone. 72. Non, mais- Un tableau de Vincent Van Gogh qui appartenait à a été vendu mardi aux enchères pour 12 millions Leonardo d'euros. DiCaprio. Non. Redford. à qui? Ah ben, c'est la question. Redford.
Bien tenté. Non. Richard Gere. Non. Je dis tout ça, j'aimerais bien me faire. Est-ce que c'est un acteur qui a déjà eu un Oscar? C'est quelqu'un qui a sûrement été oscarisé Charlton déjà. Heston. Jean Dujardin. Il est en vie, Charles. Un article très connu. Il a acheté avant-hier, il le revend. Il le revend. Voilà. Mais il a fait une belle Il veut faire la belle culbute tout de vie, suite. Direct. Est-ce que c'est un acteur qui joue encore? C'est quelqu'un qui ne joue plus. Sammy Davis. Qui joue plus depuis plus de 10 ans? C'est quelqu'un qui ne joue plus parce que qui mourut. Elle est mort. Ah, il est mort. Mais c'est il a ses revendu héritiers hier. Qui mourut il n'y a pas longtemps. Paul Newman. Non. C'est ses héritiers qui vendent. Non, franchement, là, je suis limite un peu déçu, autant vous dire, parce que je pensais que vous faisiez un peu plus attention à ce que je disais, que vous faisiez un peu plus attention à moi, que vous connaissiez un peu ma façon de vous répondre, et que souvent vous en tiriez des déductions. C'est une femme. Voilà, c'est une femme. Ça fait quand même déjà 3 minutes que je vous dis. Bah, c'est Elizabeth Taylor. C'est quelqu'un, parce que quand vous me répondez, quand vous me posez des questions masculines et que je vous réponds, c'est quelqu'un qui, c'est une Elizabeth femme. Taylor. Et il n'y a personne qui le remarque. Ça veut dire que vous m'écoutez Mais plus. si. Et ça veut dire qu'on est tellement concentré qu'on n'entend plus vos indices. Bah, c'est moi qui l'ai remarqué, patron. Quand même. Elizabeth Taylor. Moi, j'en suis à ma... Elisabeth Taylor, bonne réponse de Caroline Diamant. Quand vous faites un peu attention, ça va vite. C'était un tableau qui J'avais appartenait. oublié qu'elle est morte. Ben oui, moi aussi j'avais oublié. Mais oui. C'est en nous disant que ce tableau était vendu que je me suis rendu compte qu'elle était morte l'année dernière en fait, Liz Taylor. C'est tout récent quand même. Bah oui. Pierre, vous l'avez connue, Liz Taylor. Je me souviens. Ah si. Dans un restaurant. Ah si, je me souviens Dans cette un belle restaurant. anecdote que vous nous aviez racontée quand vous aviez vu Elle Richard avait bu un Burton gin. et Liz Taylor. Ah oui. Je les avais croisés dans un restaurant. À Ça 2-3 vous tables avait près. fait chier, ça vous avait ennuyé? Non, mais ça nous avait fait rire. Non, mais on l'avait pas mis dans le best-of. si tu veux. Non, mais on n'y avait pas cru la première fois. Essaye une deuxième pour voir. Non, t'es toujours du 12e, ton. Ah, mais raconte-nous cette histoire Ouais, formidable. raconte-nous cette histoire. Elle avait des enfants? Essaye de parler un peu normalement. Tu es un grand garçon maintenant. Tu vas être obligé de quitter la boutique de tes parents pour essayer de vivre à Paris près des Champs-Élysées. Enfin, je veux dire, parle normalement. T'exprimes pas comme ça. C'était le premier chef d'État démocratiquement élu là-bas. Il a démissionné hier après une mutinerie de policiers et de manifestations d'opposants. Où ça? Aux Maldives. Aux Maldives. Bonne réponse. Annulez vos voyages, les riches. La boutique dont je vous parle, c'est une agence de voyage. Alors forcément, il connaît les Maldives. C'est vrai que votre maman, Oui, logiquement. Oui. elle annule les voyages là-bas. Bah, alors j'en sais rien, c'est tout frais, ça vient d'arriver, ça. je vais l'appeler Mais pour vous savoir. croyez qu'on doit vraiment annuler? Ah bah ça ouais. Vraiment? Oh bah ouais, moi, quand le chef d'État est pas là, qui va me recevoir? Ah ben non, mais en plus, il voulait faire qu'on ferme tous les spas aux Maldives. Parce Ah que... oui, donc il reste plus rien. Il Eh aime ben pas oui. les animaux? Non, c'est pas ça. Même pas la SPA, les spas. Parce que, parce que il faut le dire, là-bas, une hausse de l'islamisme radical. Et ils estiment que les spas et C'est autres. un endroit de débauche? Voilà, sont des endroits de débauche. Exactement. Et sauf que, évidemment, s'il n'y a pas de spa Mais il y a plus dans les grand-chose, hôtels aux Maldives, t'as plus rien d'autre à foutre. hein. Bah, t'as quand même la mer, tout ça, non? Bah non, mais enfin, islamisme radical, s'ils veulent que tu te Ils peuvent pas baignes retirer la mer. habillé... Ils peuvent pas fermer Non, la mer, Caroline. Mais s'ils veulent que tu te baignes habillé, ça calme aussi le... Le chaland. C'est ce que vous voulez dire? Tu vas sans ta femme et puis t'es peinard, de toute façon. Voilà. Puis- Non, tu vas sans ta femme et puis t'es pédé surtout. Je sais pas. Les comédies musicales n'arrêtent pas en ce moment. C'est vrai, on nous annonce chaque semaine une nouvelle comédie. Sister Act qui arrive aussi. Oui, mais c'est pas ma question. Essayez pas de répondre avant que je pose la question, c'est pas ma J'essayais, question. j'essayais. C'est pas Sister Act. Non, alors là, il y a une nouvelle comédie musicale qui se prépare. C'est Sister Act? Non. 1789. 1789, ça, tout le monde le sait, ça. Je vous poserai pas des questions dont tout le monde connaît les réponses, quand même. La Révolution? Non 1789, c'est ça? Non. Non, mais on va peut-être le laisser poser la question. Là, en tout cas, c'est une comédie musicale inattendue qui se prépare, une adaptation. Le casting et l'intrigue restent pour l'instant inconnus. Mais ça peut pas être inconnu si c'est une adaptation, ça veut dire que Le c'est... casting et l'intrigue restent inconnus. C'est ce qui est écrit. Bah, alors, le qu'est-ce qu'on théâtre sait aussi. Le casting et l'intrigue restent pour l'instant C'est inconnus. sur l'affaire Dreyfus? Non, Est-ce que c'est un film? c'est un film au C'est un départ. film, au Pourquoi vous dites sur l'affaire Dreyfus? Non. Sympa comme Si comédie l'intrigue musicale. reste inconnue, il dit l'affaire Dreyfus. Non, mais il y a une intrigue forcément qu'on connaît, puisque il faut forcément qu'il y ait C'est ça, un c'est thème une principal. Mais l'histoire peut changer aussi, parce qu'il y a eu plusieurs histoires autour de ce thème principal. C'est pour ça. Est-ce que c'est un C'est
c'est pas film qui a, DSK. fait l'objet, qui a déjà fait l'objet de Les plusieurs... Misérables, ça n'a jamais été fait, ça. Pardon. Est-ce que c'est il y a eu plusieurs films sur cette histoire? Oui, il y a eu plusieurs films. Donc les c'est un Misérables, fait divers ça cartonne depuis 20 ans, les Misérables. Est-ce que c'est Ils disent même les The Miz aux États-Unis. Titanic, il y a eu déjà une comédie musicale Titanic. Ah bon? Ouais. Et ça finit comment? Oh bah, Sur le 11 septembre. Vous voulez que je vous fasse la chanson? Mais alors, juste pour vous, hein, Caroline. Il va la faire. Il va la Tu vois, c'est ça, il a raison, Drucker. Hein. Pour tenir, il faut C'est une œuvre de fiction, il faut toujours recommencer, quoi. Il peut pas répondre, il va nous faire le Titanic. Il va nous faire l'orchestre du Titanic. Ouais, non, il le fait. C'est un truc à accessoire. C'est la chanson finale. Avec les rescapés du Concordia en première partie. Est-ce que c'est tiré? Est-ce Et que Christine le film... Villemain en deuxième partie. Bon, écoutez, non, Est-ce là. que c'est tiré d'un fait divers? Non. Non. D'un film, je vous ai dit. Oui, mais d'un film qui lui a été tiré d'un fait divers? Non. Un film français? Un film américain. Il y en a eu, je vais vous dire. Autant l'emporte le vent. Ah non. Le Parrain? Non. Autant n'emporte le vent, il y a déjà eu la comédie musicale Oui, à en Paris. France. Un vieux film, non Non, un film. Je Des peux même années vous dire 70? quand même qu'il y a déjà eu 3 épisodes de ce film. Rocky. Non. Spider-Man. Rambo. Non. Et à défaut d'en avoir un 4e, ils se disent tiens, on va faire plutôt une comédie musicale. Est-ce que c'est un héros? Die Hard? Non. Genre Batman. Richard IV. Pardon. Richard IV. Non. Il y a eu Richard 4.1, Richard 4.2, c'est ça? Retour vers le futur. Comment vous savez ça, vous? Je l'ai dit au hasard. Retour vers le futur. Bonne réponse de François Renucci. C'est cool. C'est cool. C'est bien, Retour vers le futur. Vous aimez ça? Vous j'adore. ressemblez, vous, au petit comédien là qui. Ouais, je suis un peu moins Fox. Parkinson que lui, mais ça va bien. Comment il le s'appelle pauvre déjà? jeune, il est Michael pas J. en Fox. forme. Voilà, Michael J. Fox. C'était bien un Retour vers le futur. C'était génial, quand même. Retour vers le C'était futur. génial. Pierre, vous connaissez pas ça? Hein? Non, je connais pas Retour vers le futur. Non, en Bah, effet. c'était un super... Je pourrais vivre sans connaître cela. Ah, vous nous faites assez régulièrement dans cette émission Retour vers le passé. On a quand même le droit de vous parler de Retour vers le futur. Retour vers le passé, moi. Ça vous dit rien, ça? Non, c'était génial même. Le 1, c'était génial. Pierre, cette musique. C'est un jeune qui va retrouver C'est Marty ses McFly. parents au moment où ils se sont rencontrés. Ah oui, je me souviens. Bon, ben, de l'intrigue. Puisque ça vous dit rien, je vous propose plutôt, puisque ça je sais que vous êtes fan, le nouveau tube de David Guetta, toujours extrait de son album Nothing But The Beat, Titanium, David Guetta et Sia. Maître Henri de Beauregard et Maître Malka, qui sont l'un et l'autre avocats, ne sont pas d'accord sur l'explorateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ils sont pas d'accord sur un explorateur qui a découvert une terre inconnue. Pas du tout. Un lac? Non plus. Un explorateur internet? Un truc Non. en Antarctique? Non, du tout. Chacun, Maître Henri de Beauregard de son côté et Maître Richard Malka de l'autre, sont les avocats de deux parties qui s'opposent à propos de l'explorateur. Mais Qu'est-ce que vous appelez l'explorateur? Ah, c'est une femme. Non. Si, parce que vous avez insisté sur de l'explorateur. Ouais. Il a raison. C'est vrai que j'ai insisté. Mais alors attendez, parce Parce que qu'il y a des petits pièges dans Mais mes oui, parce que questions. vous n'avez pas dit d'un explorateur. J'ai Vous pas avez dit d'un explorateur, Vous avez j'ai dit de l'explorateur. Et ça, bravo, Caroline Eh Diamant, ben oui, de mais l'avoir ça veut remarqué. dire quelque chose. C'est un logiciel? Non. C'est un véhicule? Non. Un médicament? Non. C'est le nom de quelque chose. Oui. C'est un navire. Non. C'est le pseudo de Stevie? Non. Ça pourrait. Ah, c'est dans ce registre-là? Est-ce que c'est un objet? C'est un objet, l'explorateur. Est-ce que c'est un objet de grande taille? Je pense qu'il y a plusieurs tailles. Ah, Oh là là, d'accord. ça va pas aider. Est-ce que c'est Moi, des, je viens pas ici c'est pour me c'est un prendre la tête. est-ce que Hein. c'est un sextoy? Je viens ici pour rigoler avec des amis. Ah, hein, mais je oui, prends pas mais des oui, trucs. c'est un sextoy, c'est la boutique Si c'est pour s'emmerder, 1969. c'est pas la peine, hein, je vais te dire un truc. Je vais pas emmener mon Larousse, hein. Oh, je te jure, qu'est-ce qu'il est emmerdant avec les questions. Ouais, c'est la Et boutique. vas-y, travaille, l'intelligence. Tu sors de là, t'es crevé. Mais qui parle? Qui parle? Ça intéresse personne, ces trucs-là. Mais alors, c'est quoi Ça ce veut sujet? dire, ça veut dire s'emmerder, là, ou quoi? Arnaud de Samer, expliquez à Pierre Bénichou ce que c'est que l'explorateur. C'est un godemiché, Pierre. Non. Si. Encore? Et alors? Et alors? Et c'est une boutique qui s'appelle 1969 qui est située à 90 mètres d'une école. Et donc, les avocats disent non, ça doit Et être. les avocats s'opposent sur l'explorateur. Est-ce que ce vibromasseur est pornographique ou érotique? Mais pourquoi il est exposé en vitrine? Ça change quoi? Non, Toute oui, la mais- question est là. Oui, mais attention. Selon le nom. Les gens disent que même si c'était pornographique, ça n'est pas
très important, puisque c'est à une hauteur où il faut mesurer au moins 1,20 m pour pouvoir l'apercevoir en vitrine. C'est parfait. Et c'est pourquoi les enfants de l'école communale ne sont pas concernés par ce truc-là. Enfin, moi, tu déconnes. Ma fille, elle faisait 95 cm à 2 ans. Je te fermerai tout ça, je t'enverrai tout ce monde-là en cabane, aller faire du godemiché à la santé, tiens. Salopard, parce que nos gosses, ils s'en foutent, hein. Je suis d'accord avec Pierre. Tiens, alors, qu'ils fassent ça en pays d'islam, tiens. Ils vont voir. Qu'ils fassent ça. De là, la civilisation islamique, elle a raison sur nous. Parce qu'au moins, elle refuse. L'islam, c'est pas le même God. Ça veut dire ça. Je pense que la loi qui permet, dans une rue normale, tout d'un coup, qu'il y ait une boutique avec des godemichés, des gonzesses à poil, des culottes sans... Et les enfants, quand on l'entendait à la radio ce matin, étaient formidables. Ils disent, il y a une culotte et il n'y a que les contours. Ils disent. Alors, écoute, je trouve que c'est absolument honteux. On peut faire des Moi, j'ai été milliers... élevé par un sex shop. On peut faire des milliers de sex shops. J'ai été élevé par un sex shop, l'hôtel. Mais non. Avec un sex shop au coin de ma rue. Depuis on peut faire des milliers de sex shops, des trucs beaucoup plus hard encore qu'on ne fait. On va être obligé de raccrocher, Kevin. On n'est pas obligé de foutre pour des gosses des petites filles de 8 ans qui passent et qui voient des chibres de 40 cm. Je ne connaissais plus le mot chibre. Si, moi je connais, oui. Enfin, je veux dire, l'explorateur. Non, mais c'est honteux, l'explorateur. L'appétissante aussi, il y a un autre qui s'appelle l'appétissante. Il y en a un qui s'appelle l'explorateur. Oui, l'appétissante. Ça, c'est drôle. C'est drôle, l'explorateur. Ce sont des sextoys au nom suggestif. Voilà, et le procès aujourd'hui tranchera. Est-ce que c'est pornographique? C'est bien que c'est pas le seul à trancher aujourd'hui. Mais je veux dire que c'est impossible de défendre ça. Mais il y en a pas qu'une, il y en a plein dans Paris, des boutiques comme ça où tu vois des godes en vitrine, c'est monstrueux. Curiosité désirable, ça s'appelle cette boutique. J'en ai jamais vu. Oh, c'est pas ça non plus. Quelle rue c'est rue Saint-Martin, dans le 4e arrondissement de Paris, Pierre. La rue Saint-Martin. Vous voulez le téléphone? Rue Oberkampf. Tu veux te faire livrer en VPC? Vous, par exemple, racontez. Alors, vous avez été élevé près d'un sex shop. Bah oui, parce que moi, vous voyez, vous êtes au Moulin Rouge. Et moi, j'habitais dans la rue qui était en face. Oui. Et il y avait un sex shop à l'angle. Et ça vous a jamais... Bah, je sais que les gens étaient super choqués. Moi, comme je le voyais tout le temps, c'est vrai que ça me surprenait pas. Pardon, mais Caroline, mais c'est pas un sex shop, c'est le sexodrome qui est en bas de chez toi. C'est le sex shop. Non, c'était la petite rue qui est en face. Non, il y avait un sex shop. Mais il y avait le sexodrome, on y allait que le samedi après-midi. Il y avait des rideaux rouges, voilà, je savais que c'était un truc, ça me faisait marrer. Mais là, t'as les trucs en vitrine. Tout est possible. Moi, il n'y avait rien en vitrine, il y avait des rideaux rouges avec des gens qui rentraient et qui sortaient. Il y avait écrit sexe avec un néon au-dessus. Et il y avait écrit sex shop, c'est tout, quoi. Alors c'était sulfureux, les parents de mes copines disaient, oh là, tu te rends compte, ils habitent une rue, il y a un sex shop. Bien sûr. Mais c'est derrière le lycée Jules Ferry. Et tu les voyais rentrer et sortir, les gens? Bah non, je restais pas Non, mais tu les voyais dedans. rentrer et sortir? Ouais, c'est ça. Et tu tenais la caisse jusqu'à quelle heure? De plus en plus vite. Je les voyais rentrer et sortir de plus en plus. On n'a pas voulu relever. Vous avez osé dire ça, Pierre Bénichou. J'ose tout parce que je fier défends une bonne cause. Je trouve que tous les vices sont dans la nature, toutes les permissivités doivent exister, sauf de risquer de gâcher la sexualité d'une petite fille de 8 ans. Mais qu'est-ce que t'as? T'en connais une ou quoi? Qui passe et qui regarde ça et qui peut avoir pour la vie une sorte de choc comme ça, et ben c'est la seule chose qui est importante. Remarquez, tout le reste, on s'en fout. Les adultes, ils peuvent s'enfiler de par tous les côtés. Je m'en fous. Ils choisissent leur vie. Mais les enfants, c'est sacré, merde. C'est sûr que si elle voit un gosse de 40 cm et qu'elle tombe avec Michalak la première nuit d'amour, ça va lui faire bizarre, la fille. Oui, c'est une façon de résumer le problème. Dis donc, il est fort, la technique, là. Non, mais sérieusement. Ça, c'est une fumisterie, par exemple. Caroline Diamant, regardez. C'est bizarre que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Mais si, putain, on est d'accord. On est entièrement d'accord. On voit bien le résultat que ça a donné sur Caroline Diamant, quand même. Elle pense plus qu'à ça aujourd'hui. C'est bien parce que ces années d'enfance ont été traumatisées par cette boutique au coin de la rue. J'ai rien vu, excusez-moi, j'ai juste vu quoi? J'ai vu des bottes et des escarpins Louboutin avant que ce soit la mode. C'est tout. Parce que c'était un magasin André, en fait, c'est tout. Moi, je trouvais ça très sympa, ce quartier, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand t'es jeune fille et que t'es dans un quartier animé le soir pour sortir, t'as moins peur. Voilà. Et tu peux faire un peu d'argent de poche si c'est malin. Mais j'étais pure et prude, attends. Oh, j'ai eu peur. Moi aussi. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si.
Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Un bêtisier, essentiellement des perles radiophoniques aujourd'hui. Quelques-unes de France 3, Pays de Loire aussi. Oui, c'est ça. Et alors, c'est le bêtisier complet, là. Il y a les lapsus, les pataquès, il y a tout ce qu'on aime, les bafouillages, contrepétries involontaires, bourdes, néologismes et incidents d'antenne. On ne fera pas mieux. Bonjour, bienvenue. Voici le flash d'actualité en Bretagne et Pays de la Loire avec une actualité sportive. Ce sera également le moment des réquisitions du ministère public. Vous savez, j'ai toujours été dans la confection moi-même, alors j'ai vendu de la femme. J'ai vendu de la femme pendant 10 ans à peu près, vous voyez. J'aurais tout vendu moi dans ma vie. La femme de la confection femme, vous voulez dire? Oui, confection femme. N'ayez pas froid aux yeux. Oh là, elle était belle celle-là. Depuis le début de la matinale, Laurent Cabrol nous donne des températures ressenties. Comment est-ce que vous faites pour calculer ces températures ressenties? Oui, mais là par exemple, nous sommes rue François 1er, le vent vient de l'Est, donc il vient du Sud. Franck Ferrand sur Europe 1. Al Capone. Un ouvrage de Jean-Marc Fédida qui s'appelle Le procès Capone, et l'auteur pose la question: et si la condamnation de Capote n'était autre que l'acte de naissance des États-Unis modernes? Un jeune de 16 ans est mort hier après-midi, mais ses jours ne sont pas en danger. La météo entre nous fait entre 9 et 12 degrés ce matin. En Allemagne, Schengen, Bundesstraße 3, c'est difficile à dire ça. Je crois que ce sont des points de détail, en général, qui font jurisprudence sur ces points-là. C'était ce monsieur qui nous parlait de quelque chose. Et on apprend à l'instant que cet incendie a fait en fait 8 morts. C'est un bilan encore définitif. Nous sommes en direct du Festival de Cannes pour le cinquantenaire. Florence Leroy, autre jolie femme, tout en haut des marches du Palais pour France Info. Les photographes se déchaînent sur Laurent de Bacal en ce moment. Florence Leroy. Donc, ça réfrigère un peu au début, puis en fait, au fur et à mesure de l'interview, tu retrouves tout le charme qu'il peut avoir à l'écran, quoi. Donc, moi, au Auteuil, je suis tombée amoureuse, quoi. Florence Leroy. Il a le nez extrêmement tordu. Mais en dehors de ça, je te dis, il y a du charme, je veux dire, c'est comme ça. Hein. Florence Leroy connaît quelques petites coupures avec nous. Il est tout petit, hein. Il est tout petit et très laid, en fait. Attends, je crois que je suis l'antenne. Voilà. Iggy Pop, King of the Dogs, sur Radio Gatine. Il est 8h et moins le quart minutes. 7h45, on dit tout simplement. Eh merde. Avec ce tacle dans la surface de réparation, où est Nazarder qui plonge tel un natationneur. Natationneur, c'est bon. Je le note. Rick Santorum, c'est l'invité surprise de ces primaires de l'Iowa, celui qui a fait son travail ici, qui a mouillé la cheville. Allez, d'ici quelques minutes, deuxième épisode de votre série consacrée aux deux tempêtes de 1999, Lothar et Martin. Deux tempêtes, pardonnez-moi, ça m'a échappé, depuis Ouragan par Météo France. Ah, disons qu'il était pas mal celui-là, alors Serge. Je garde le meilleur pour la fin, oui. Ah non, parce qu'il y en a franchement. Non, le meilleur, c'est le natationneur. Le natationneur, il est très bien. C'est l'Est et le Sud. Mouiller la cheville, c'est formidable. Moi, j'ai bien aimé l'adolescent mort électrocuté, mais les jours sont pas en danger. Oui, c'est ça. En fait, là, il citait un article de Métro qui était paru la veille, et c'est une énorme coquille. Oui. Cet incident a fait 8 morts, c'est un bilan encore définitif. Le France Info est très bon aussi, quand même. Hein. Ah oui, c'est ce monsieur qui nous parlait de quelque chose. Ça, je dois dire. Le mec est dans la merde. Serge Liado, on vous remercie. Il est l'heure du flash de 17h. Prochain challenge, tout de suite après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Yann Moix, Jérémy Michalak, François Renucci et Arnaud de Samer sont avec vous une heure encore. Salut Anne, salut Étienne. Bonjour. Bonjour. Anne est à Paris, Étienne est en Suisse. Que faites-vous à Paris, Anne? Alors, je suis à la recherche d'un emploi. Aïe, dans quel domaine? Je cherche un emploi de chargé de développement économique. Bon, on vous souhaite de le trouver. Est-ce que vous voulez lancer une annonce plus particulière sur notre antenne? Je recherche ce type de poste dans une association ou un établissement consulaire. Les recruteurs ou employeurs qui veulent évidemment vous retrouver sur europe1.fr peuvent nous contacter, Anne. Merci.
Étienne est à Bienne, c'est bien ça? Oui, bonjour Laurent. Alors, laissez-moi une minute. Comme vous devez être crevé de parler quasiment 24 heures sur 24 à la radio, à la TV ou bien faux. À l'oreille de Joujou le soir sur l'oreiller, j'ai pensé pas à là vous. qu'il parle Alors, le je m'occupe plus, de tout, laissez-moi faire. Alors, je m'appelle Étienne, mes parents m'ont appelé comme ça parce que c'était un nom français et ça venait de Stéphanos, le couronné en grec. J'habite à Bienne, donc le gentilé de Bienne, elle est biennois. Je suis chanteur comme Pierre Bénichou, moins talentueux, c'est clair, mais je compense par du travail. Et je suis prof de chant. De Vieni alla finestra, oh mio tesoro. Donc mes chroniqueurs préférés sont Pierre Bénichou et Serge Lado. J'aime tout le monde, mais bon non, faut pas déconner, j'aime pas Gérard Miller. On va jouer après la pub, et la réponse à la question est Oscar Niemeyer. Voilà. Voilà, il est parfait. C'est l'auditeur type. Alors là... Hein, bravo Étienne, vous aviez bien préparé votre truc. Ah non, c'est de l'improvisation. Là, Anne, vous allez avoir du boulot. Hein. Enfin, si on peut dire. Non, parce que oui. J'espère que vous aurez du boulot, mais en plus, vous allez évidemment avoir un challenger coriace, manifestement. Je n'ai plus de questions à lui poser, il a tout dit, Étienne, déjà. Voilà. Bon, bah c'est formidable. Bah, je peux quand même vous dire ce que vous allez gagner éventuellement. Ouais. Direction pour vous ou pour Anne, la Méditerranée et l'hôtel Île Rouste à l'Azur de Bandol. Ah, on me signale que c'est plus Bandol, c'est Royan. Ah, Royan, c'est bien. Question Méditerranée, c'est mieux, Royan. Ça change tous les jours, elle a oublié de changer. Ah. Bon, ça vous va aussi, Royan, Anne et Étienne? Ouais, bien. Problème. Pour fêter à deux la Saint-Valentin, nous vous envoyons faire une parenthèse de bien-être à deux en Thalasso, dans un des 5 instituts du groupe Talazur, Thalassothérapie et Spa. Vous serez hébergé au Grand Hôtel Cordouan Talazur de Royan. 3 jours, 3 nuits, comprenant tous les soins d'hydrothérapie et bains hydromassants de votre Pendant la choix. nuit. Hammam, fitness, piscine d'eau de mer équipée de jets sous-marins. Non, d'habitude, vous prononcez mieux. Le hammam. Non, hammam. Hammam. Non, hammam. Vous profiterez en amoureux de cette escale détente zen de 3 jours et 3 nuits. Vive la Saint-Valentin au Grand Hôtel Cordouan Talazur de Royan. Anne, Étienne, voici la question. Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui de Daniel Ferry qui avait 15 ans en 1962? C'est pas pour l'attentat à la station de métro Charonne, non? Ah, attentat. Essayez d'être un peu plus précis. Pas l'attentat, là. En fait, il y avait une manifestation antifasciste et ça a été réprimandé par la police. Et Daniel Ferry qui avait 15 ans? Il a été tué. Voilà, bonne réponse. On va lui confier et lui accorder la bonne réponse. Parce elle a quand même trouvé... Il a été tué, mais ses jours ne sont pas en danger. Hélas, il a été tué. Il a fait partie des 9 victimes de ces manifestations à Charonne. 9 militants de la CGT, dont 9 victimes de la répression par M. Papon qui était de la manifestation à Charonne. Oui, bah c'est il n'est pas une victime de la manifestation. C'est une des victimes de la manifestation de Charonne. Oui, une des victimes, c'est pas pareil. Ah bah non, alors là, vous êtes gonflé quand même. Mais c'est des nuances, tout ça. C'est une des victimes de la manifestation de février 1962. Voilà. Et il s'appelle Daniel Ferry. Ça doit être le plus jeune, à mon avis, 15 ans. Hein. Vous avez toutes sortes de militants de la CGT, 8 communistes, qui effectivement manifestaient, eux, en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Alors, est-ce que c'est vraiment Papon? On n'est pas sûr. Hein. Non, mais il était préfet de police de Paris à l'époque. Il était police, oui. C'est Roger Frey qui était ministre de l'Intérieur. Voilà, on dit aussi que ça peut être le ministre de l'Intérieur. Voilà. En général, ça passe par le préfet de police, quand même. Bon, en tout cas, un crime d'État, 9 morts, 250 blessés. Il y a des photos terribles dans l'Humanité, par exemple, aujourd'hui, et dans toute la presse. D'ailleurs, on revient sur cet anniversaire. Bravo, en tout cas, Anne. Ouais. Étienne, il se l'est beaucoup raconté, mais il a pris une grosse claque par... Ah oui, là, Étienne, là, sur Charonne, 0. Hein. Ouais, c'est pas bon de se moquer. Bah, quand même, on vous remercie parce que vous étiez un candidat plutôt marrant, hein, franchement. Ah oui. On aurait bien aimé que vous gagniez, mais on est content pour Anne aussi parce que, franchement, elle est au chômage. Demandeuse d'emploi, un petit week-end à la Saint-Valentin à Royan, ça se refuse pas, Anne. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Mais est-ce qu'elle Je a... suis d'accord et je vous remercie. Vous avez un mari? Vous avez un Valentin? Oui. J'ai un gros Vous serez dans la suite Maurice Papon. Si vous si bien que chômeuse, vous avez un Valentin, gardez-le parce que ça prouve qu'il n'est pas intéressé. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo Anne et merci Étienne.
test qui a déjà été testé à Strasbourg et à Nantes et qui va l'être là dans les jours prochains à Paris. C'est pas une saucisse. Non. Enfin, la saucisse de Nantes. La saucisse de Reims, tu travailles la saucisse de Nantes. De Nantes, ouais, c'est très connu. Vous connaissez pas moi, j'étais en déplacement avec la radio Europe 1 à Nantes. trouvé des je peux vous saucisses dire qu'il y a de la saucisse. Oh non, écoutez, franchement. Ton mari qui écoute. Non, Oh il y a là mon là. mari qui écoute, je suis d'accord. Il y a ma fille qui écoute. Est-ce que c'est scolaire, là? C'est pas scolaire. Attends, ça a été testé en Alsace, à Strasbourg et à Nantes. À Strasbourg, à Nantes. Et bientôt à Paris. À Bordeaux aussi, je peux même vous dire. Et Des bientôt à Vélib, Paris. des Vélib, genre comme ça. Pas des Vélib. Des voitures libres. Mais. C'est pas l'autolib. Non. Skilib. Non. Des bus au libre. Non, Des non, trottoirs non. en commun. Non, mais c'est lié à la circulation, c'est vrai. Des chiens libres. Des Strauss libres. C'est quoi? C'est un rapport avec le paiement des parkings? Du tout. C'est un rapport avec les bus? Pas spécialement. Ah oui, suppression des 2 roues. Non. Au Eh ben, ça contraire. devrait. Eh ben, un couloir de bus et derrière un couloir de roues. Non. Et ensuite. Les 2 roues ont le droit d'utiliser les couloirs de bus. Non, Non, les trottoirs. Non, mais on se rapproche. Ah, les 2 roues sur les trottoirs. les deux carrément. Les 2 roues sur le trottoir. Et ma sœur, comment qu'elle fait pour nous nourrir? Les 2 roues ont le droit de faire de l'interfile, C'est-à-dire de remonter entre les voitures. Ah non. Donc là, c'est l'inverse, Les c'est deux roues ont l'interdiction le de droit- remonter la file. Non, là c'est Ah, ils ont le droit de prendre l'essence interdite. D'abord, ce sera pas tous les 2 roues, ce sera uniquement les cyclistes. Ils ont le droit dans les tunnels du métro. Non, Ils ont le droit d'insulter des gens. non. On les a déjà autorisés à le réfléchissez, faire à on fera Nantes, notre métier, si à on peut. Strasbourg, à Bordeaux. Et là, ils vont être aussi bientôt autorisés à le faire. Ce À sera Paris. un test à Paris. De faire des roues arrière. Non. Des roues avant. Pédaler. C'est à l'arrêt ou en circulation, en déplacement? Vous qui êtes cycliste, vous devriez trouver quand Ah, même. apporter des shorties moulants. Non, enfin écoutez, c'est pas interdit ça. Bah oui, les tandems. Les sidecars. Mais non, enfin écoutez. Il n'y a pas de sidecar Ça, avec ça des serait vélos. C'est lié à la circulation. Bon, les cyclistes, ils réclamaient ça depuis longtemps. Ouais. À Nantes, à Bordeaux et à Strasbourg, ils ont le droit de le faire. À Paris, ils vont bientôt avoir le droit aussi. Prendre le périph'. Non, Rouler sur les trottoirs, on l'a dit, non? Non. Ouais. De se Prendre les doper couloirs pour de aller bus. plus vite que les scooters. non. De s'accrocher Brûler derrière. les feux rouges. Dans quel cas Tournez à droite. Pour tourner à droite, bonne réponse du couple. Caroline Diamant, Pierre Bénichou. Et ça, d'ailleurs, maintenant, ça m'agace beaucoup. Ça s'appelle le tourne à droite. Exactement, le Bah, c'est tourne à honteux. droite. Ouais. Pourquoi c'est Bah, honteux c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce que moi, quand le feu est rouge et que je traverse, à un moment donné, je me dis personne ne va rouler. Voilà, que ce soit c'est une ce que te voiture dit ou un ma femme. cycliste. Ah ouais. Tu sais qu'aux Et États-Unis, en les plus- voitures ont le droit de tourner à droite au feu rouge. Elle a raison, ma femme. C'est des Ouais. folies de la Noël. Je suis d'accord. C'est pas des folies de la Noé puisque ça a été testé ça à marche Strasbourg, à Nantes et à Bordeaux, Pierre Oh, il a le Bénichou. bras long. Est-ce que vous connaissez la banque Saxo Bank? Si vous la Bien connaissez, sûr. pourquoi on en parle dans la Parce que presse? c'est le sponsor de l'équipe de Contador, non? Excellente réponse, Ah oui, Arnaud mais- de sa mère. attendez, Monsieur c'est- Vélo. Bah oui, c'était une question marquée Arnaud de Samer au-dessus. là. Monsieur Vélo qui est bien triste. Hein. On l'a vu quand même quasi pleurer, hein, Contador, quand même. Oui, non, mais cette affaire, elle est pas normale. Non, elle est pas normale. Après, Enfin, quand même, il peut se consoler. Maintenant, il aura le droit de tourner à droite à Paris au feu rouge. C'est toujours ça de prix. non, mais le condamner 1 an et demi après, c'est ridicule, c'est Bah grotesque. oui, mais enfin, Non, en mais même temps, il il peut faut refaire du enquêter. vélo tu le peux- 5 août. Il peut repédaler le 5 août, j'ai lu. Mais Eh ça oui. fait partie de l'absurdité du truc. Mais non, parce que 2 ans, ça part non pas de la condamnation. On l'a dit hier, ça, Pierre. part- Vous non, l'avez mais- dit même non, hier. mais je l'ai dit, mais je peux le dire à d'autres gens. D'abord, on n'a pas Bah, tous tu les jours appelles mêmes dans ces cas-là auditeurs. pour leur dire. Et en plus, j'ai pas les mêmes partenaires. Ben si, Renucci, il est là tous les jours, justement, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la vitre. Bon, alors donc, quand Renucci est là, on peut plus rien dire qu'on a dit la veille. Bon, alors, il fait jour à midi. Merde, il y avait Renucci. C'est incroyable. non Julien Clerc, Le temps d'aimer, c'est une chanson extraite de son dernier album, Fou peut-être. Et ça, je l'ai pas dit hier, Pierre, mais Julien Clerc est actuellement en tournée. Et il sera au Palais des Sports du 31 mai au 9 juin. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, rebonjour. On commence par l'enquête à Télé 2 semaines que vous avez dû faire, j'imagine, minutieusement. Qui a glissé un dehors, point d'exclamation, derrière le nom de Nicolas Sarkozy dans les programmes télé de Télé 2 semaines. Alors, faut que vous compreniez, je vais parler entre les lignes. La société Prisma TV confectionne ce qu'on appelle les résumés de programmes pour Télé 2 semaines, Télé Loisirs, TV Grande Chaîne, sont les journaux télé du groupe. Alors, ce service va être transféré à Plurimédia, c'est une filiale de Lagardère. C'est-à-dire qu'il y a 43 salariés en CDI qui sont concernés par ce transfert. Alors, bon,
pas question de toucher à leur salaire ni à leur ancienneté. Tout ça, c'est garanti. Mais il y a de l'inquiétude. D'ailleurs, les salariés de Prisma TV s'étaient mis en grève le 10 janvier. Ah, c'est lié. Vous pensez que c'est quelqu'un qui manifeste son mécontentement voilà. Alors, j'avance un peu. Alors donc, la CGT reproche à la direction de s'aborder les titres alors que l'entreprise est bénéficiaire. Alors ça, c'est un point de vue totalement contesté par Prisma. Je vous signale le directeur du groupe télé, des journaux télé du groupe, qui dit ce geste n'est absolument pas innocent. On est actuellement à la recherche du coupable. C'est a priori, me dit-il, un collaborateur en interne. Oui, c'est André qui a fait ça. Comment ? C'est André qui a fait ça. Parce que c'est Dédé. Non. En vérité, au départ, c'est comme une mauvaise blague, c'est comme un pied de nez, parce que c'est écrit en tout petit, et personne n'aurait dû remarquer ces propos irrespectueux. Et, Paul, comment personne n'aurait pu remarquer si tu mets De Gaulle, quel enculé quand même, on peut dire des trucs comme ça. C'est pas bien grave, non mais sérieusement. En plus, si votre scoop, c'est de nous dire que c'est quelqu'un de l'intérieur qui a fait ça, on se doute bien que c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Vous n'en savez rien, Laurent, pourquoi ça... puisque ça va être exterminé. Alors bon, selon l'éditeur, ça va prendre quelques jours, mais on va retrouver... forcément le coupable. Bon. Alors, je parle au conditionnel. Certains pensent que c'est un syndicaliste. Nicolas Sarkozy dehors, c'est ce qu'on pouvait lire dans Télé 2 semaines. Celle qui est dehors, en tout cas elle le prétend, c'est Mallory Nataf. SDF ou pas SDF ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, écoutez, il y a des choses vraies, des choses moins vraies. Elle a été gravement malade, elle a vaincu la maladie, c'est vrai. Il y a eu une enquête sociale à propos de ses enfants, elle reconnaît ses torts, c'est vrai. Et la descente aux enfers qui commence, c'est vrai aussi. Elle commence cette descente. Vous pouvez me le refaire, mais en chanson. On dit, c'est vrai. Alors, oui, alors, la descente aux enfers commence lorsque ces enfants sont confiés à leur père. 3 enfants, 3 pères différents. Et le troisième va à l'aide sociale pour l'enfance. Hein. Tout ça, c'est exact. Hein. On peut strictement rien dire. Mars 2011. Elle ne peut plus payer son loyer, Valérie Nataf. Elle se retrouve donc sans domicile fixe, c'est vrai. Elle aurait dormi dans la rue pendant 3 semaines, avec pour seule protection une couverture polaire. C'est ce qu'elle dit, c'est pas vérifié. Elle a été aidée par Gérard Depardieu, c'est vrai. L'association Pause Café lui a récemment prêté un appartement à Paris, et plus précisément à Saint-Ouen, c'est vrai. Elle est dans une situation précaire, très précaire, c'est vrai. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Laurent ? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? D'une part, elle veut créer une association destinée aux mères célibataires à qui on a pris les enfants, mais elle tient à préciser, parce que quand même, je connais les gens qui la connaissent. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces ongles manucurés, hein. Une manicure, vous savez combien ça coûte, Laurent ? Non. Une manicure, ça coûte 35 €, et avec ces 35 €, il est vrai que vous pouvez déjeuner et dîner pendant 2 jours, hein, quand vous êtes SDF. Ça, oui, mais pas dans une brasserie populaire comme le Fouquet. Alors bon. Passons au cimetière pour chiens d'Asnières. La transition. Où une tombe a été quand même profanée, la tombe d'un chien avec un collier de diamants. Et on a appris par la même occasion que Rintintin, le célèbre Rintintin, était enterré dans ce cimetière. On peut pas croire que Rintintin, le vrai Rintintin qu'on a vu dans les feuilletons américains, parce que c'était américain, Rintintin au départ, je vous confirme, Pierre Rintintin qu'on a tant aimé. que Rintintin vienne atterrir à Asnières. Pourquoi ? Comment, Pierre Vermus ? Enterré à Asnières, ce chien est originaire de Lorraine. Il a été récupéré dans les décombres d'un chenil par un aviateur américain qui s'appelle Lee Duncan, pendant la Première Guerre. À la fin de la guerre, il rentre avec son chien berger. Bon, je vais y aller, moi. C'est intéressant. Attendez, c'est intéressant ce que je vous raconte. Vous le savez pas, personne l'a écrit. Ah non, sans doute. Il dresse ce chien, et ce chien est repéré lors d'une exposition canine par un producteur, et pas n'importe quel producteur, puisqu'il s'agit de Daryl Zanuck. Daryl Zanuck va produire 26 films pour le cinéma avec Rintintin. Ses aventures vont sauver la Warner Bros. De la faillite, parce que c'était la crise de 29. Rintintin meurt dans les bras de Jean Harlow, la superstar américaine. Et à sa mort en 1932, son maître... Il avait comme dernière volonté, je veux être enterré à Asnières. Dans le 92. Tous les descendants de Rintintin ont repris le rôle dans des séries télé. Que Rintintin a son étoile sur le Hollywood Boulevard, le vrai Rintintin, le premier Rintintin. Et aujourd'hui, on en est à Rintintin 11. Voilà. Je voulais vous dire une chose, Laurent.
Oui. Ouais, je voulais vous dire une chose quand même. Parmi les candidats à l'Académie française, il y a un dénommé Michel Carachou. Qui est Quel rapport avec les chiens? Je saute du coq à l'âne, puisqu'on d'accord. on est au chapitre animalier. Alors, ils sont tous totalement inconnus. Aucun n'a la moindre chance d'obtenir une seule voix. De toute façon, je peux vous dire qu'ils pourront toujours reposer leur candidature, puisqu'il y a 2 vacances non déclarées. Mais alors pourquoi Libé nous a fait cette liste hier? Oui, alors moi, ce que je veux dire... Alexis Antoine, Michel Carassou, Yves Denis Delaporte, Mathieu François Dubertrand, Michel Leguerne et Olivier Mathieu. Alors, Michel Carassou, vous savez qui c'est? Non. Le type, il a écrit une bio de René Crevel. Vous savez qui est René? Le livre s'appelle René Crevel, homosexuel en 1900. Je l'ai connu. Je l'ai lu. René Crevel était un surréaliste. Alors vous avez Mathieu François de Bertrand, de son vrai nom, Jimmy Rodriguez. Il a écrit un roman qui s'appelle Le Danube bleu. Et les autres, ils sont totalement inconnus. Jules Hoffman, il est biologiste. Paul, Ouais. vous avez fait du bon travail, n'en abusons pas. Oui, j'ai juste une petite annonce à faire. Je vous en prie. L'Académie française recherche un emploi à pourvoir. Elle recherche un agrégé de lettres pour se mettre au service à temps plein du dictionnaire de l'Académie. Moi, le temps de passer mon agrégation, je suis à vous. C'est pas René Crevel, le bien docteur. payé, là. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur, il est déjà arrivé dans la loge. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Je crois que c'est la première fois que vous êtes dans cette loge. Vous êtes bien installé? Oui, très bien. La voix est déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions pour tenter de vous identifier. C'est parti. Répondez oui ou non dans un premier temps. Des réponses courtes en tout cas, pour ne pas les mettre sur la piste trop vite. Avez-vous un chien? Non. Est-ce que vous avez beaucoup de succès avec les hommes? Peut-être à une époque, oui. Est-ce que vous êtes un J'ai homme? pas entendu. À une époque. Est-ce que vous êtes un homme, demande Caroline. Mais non. Je suis un homme. Bah, tu peux être un homme et avoir du succès avec les C'est hommes. un homme, donc, qui a eu beaucoup de succès avec les hommes. Jean Marais. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'il viendrait. Pierre. Est-ce que vous avez connu Jean Marais? Je ne l'ai pas connu personnellement. Et Jean Cocteau? Non, pas encore moins. Et Marcel, mon beau-frère, vous avez pas connu? En revanche, oui. Oui, il a connu Marcel, votre beau-frère. Vous êtes venu comment à Europe 1 cet après-midi? En voiture. En voiture. Oh Est-ce là que vous là. avez l'habitude du froid? Ah, Pas vraiment. c'est quelqu'un qui a du pognon, ça vient en voiture. Est-ce que vous habitez Paris? J'habite Paris, oui. Est-ce que vous êtes grand? Non. Vous signez beaucoup d'autographes? Oui. Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Ah, enfin! Est-ce que vous êtes né à Pierre. Paris? Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de photos de vous-même chez vous? Non. Pourquoi tu veux des photos d'une partie de son Tais-toi, anatomie? pas du tout. Est-ce que vous rien aimez du Montmartre? Oui. Tiens, pourquoi vous posez cette question? Est-ce que vous aimez C'est Montmartre? à Montmartre 3, ça. Ah bon, pourquoi Ouais. vous dites T'as ça? des Je le flashs? sens. Ah J'ai oui un flash. C'est marrant ça, il est voyant lui alors. J'ai un flash. Vous habitez Montmartre? Oui. Bon, bah alors ça y est, c'est bon. Oui, mais est-ce que Montmartre, dans ce temps-là, a accroché ces lilas jusqu'au sous vos fenêtres? Oui. Contre un bon repas froid, oui. Et est-ce qu'il y a une couleur que vous appréciez particulièrement? Oui. Ah, le bleu? Pourquoi pas, oui. Je veux dire, vous habillez pas tout en bleu? Non. Ah. Je pense que Joujou pense à Michou. Êtes-vous Michou? Non. On l'a déjà reçu. Et Yann Moix aussi pensait que c'était Michou. Vous, Montmartre, vous avez des... Caroline Diamant a déjà identifié notre invité. Bravo Caroline. Le jour Mais c'est où parce qu'elle sait où habitent tous les comédiens de Paris. Alors, évidemment. les comédiens? on invite Non, non, Michou, je seulement demande une ceux qu'elle s'est augmentation. tapé. Ah, tu t'es tapé l'invité? Je plaisante. Je plaisante. Plaisanterie, humour, lol. C'est dans le sex shop, là, dont tu parlais tout à l'heure. Alors attends, qui c'est qui habite Montmartre? Non, mais surtout, on a eu un indice, donc il est comédien. Ah ben, vous peut-être poser d'autres questions que Montmartre. On va peut-être quitter Montmartre à un moment Non, donné. non, non. Vous êtes plutôt quitte jamais théâtre ou Montmartre. cinéma? Les deux. Est-ce que vous connaissez personnellement Caroline Diamant? Oui. Est-ce que vous connaissez un restaurant qui s'appelle l'Entracte? Vous faites des rôles dramatiques ou comiques, plutôt? Les deux. Ah bah dis donc, c'est clair comme l'eau de boudin tout ça. Voilà Marc Lavoine. Oui, mais précisément, vous savez pour quelle raison j'ai donné cet indice? Non, Laurent. Ah ben, je vous donnerai tout à l'heure alors la raison. Vous avez joué dans un film avec Marc Lavoine? Non. Non. Est-ce que vous habitez pas loin de l'avenue Junot? Oh non, écoutez, on va pas faire les rues de Paris, Pierre Bénichou. Il y a d'autres. Je vous respecte, hein. Non, mais J'entends enfin, qu'il en soit de vous voulez même. pas donner le code d'entrée aussitôt que vous y êtes? Par rapport à la rue Colincourt, vous êtes à droite ou à gauche? En descendant. Et de quel côté? Vous tournez à main droite sans vous commander. Non, mais Vous avez ou avez eu des activités dans la musique? Oui. Oui, on peut dire oui. Vous avez déjà enregistré un disque? Oui. Oui, oui. Seul? Je l'ai même d'ailleurs comme indice, mais ce sera pour plus tard. Est-ce que vous avez une sœur Oui. à qui vous avez fait un très beau cadeau? Oui.
Ah bah bravo Pierre Bénichou. Alors là évidemment, mais enfin, vous avez alors des questions. Non, mais vraiment, Il y a des tas de gens qui, moi j'ai ma soeur, j'ai fait un très beau cadeau. Non, mais moi, mais non, je suis le plus nul. J'ai pas trouvé. Vous êtes le seul à ne pas avoir trouvé un mot de sa mère. Est-ce que vous mangez du yaourt? Ah oui, d'accord. Oui. Ah, Valérie Beg. Est-ce que vous êtes premier prix de conservatoire? Ouais, ben voilà, alors tout le monde a identifié notre invité. Notre invité c'est Richard Berry. Ouais. Ça a été vite aujourd'hui. Richard Berry est notre invité d'honneur pour nous parler du début de la fin, une pièce qui se joue au Théâtre des Variétés, une pièce de Sébastien Thierry avec aussi Jonathan Lambert. Bonsoir Richard Berry. Bonsoir, ça a été Laurent. très rapide alors. Ah très bon très rapide. J'ai pas de référence. Alors. C'est même très rare que ce soit Très aussi rare. rapide. Faut dire que Caroline Diamant, manifestement, vous connaît bien. Ouais. Et Pierre Bénichou aussi, manifestement, c'est rare aussi. Alors Pierre Bénichou, il trouve jamais, il s'endort même d'habitude pendant Non, l'invité c'est Montmartre. Alors Montmartre, j'avais deux copains qui habitaient Montmartre, qui étaient comédiens mais qui sont morts. Qui étaient, c'est pas eux. Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel et Bruno Kremer. Et puis j'ai dit tiens, il y en a un autre là. Ça serait pas Richard Berry. Hein et aussitôt, moi je le dis. Alors que Joujou évidemment était sur Michou tout de suite. Bien sûr. Qui est votre voisin, qui est un ami. Oui. Ton meilleur ami d'ailleurs. Non, mais je l'ai jamais croisé, mais c'est vrai, je sais qu'il habite Montmartre, mais pas exactement au même endroit. Mais en tout cas, il y a un lien avec le premier indice que j'avoue. Voilà, que je vous avais donné. Alors c'est quoi ça là? C'est quand même la musique de Pédale douce. Ah mais oui. Quel rapport avec Michou? Bah, avec Michou. Mais avec Richard Berry, en tout cas, il y en a un, voilà. Dans sa filmographie, alors, j'ai pas donné beaucoup d'indices, mais on y reviendra tout à l'heure. Parlons plutôt théâtre, puisque vous triomphez actuellement aux Variétés avec Jonathan Lambert. On peut donner aussi la distribution féminine, parce que elle est plus qu'importante, cette distribution. Je dirais même qu'elle est l'essentiel de la pièce. Bah oui, j'ai deux femmes, hein, l'une jouée par Françoise Voyon et l'autre par Pascal Louange. Puis j'ai une maîtresse. Alors il faut dire faut que pas trop en dire sur elle. Non, mais il faut dire sur les deux femmes qu'en fait elles jouent le même rôle, puisque C'est ça. votre problème c'est que vous voyez votre femme plus vieille qu'elle ne l'est. Voilà, donc l'une a vu par moi à 79 ans, c'est Françoise Voyon, et comme je suis un petit peu fatigué d'elle et que je la désire plus, bah j'essaye de la refiler à Jonathan Lambert, qui lui va voir évidemment la vraie, jouée par Pascal Louange, qui elle a 35 ans, quoi. Alors c'est le principe de la pièce, c'est que l'auteur a matérialisé l'usure du couple par la présence donc dans la vision de cet homme d'une femme plus âgée. J'étais hier soir, je dois dire que ça fonctionne merveilleusement parce que très vite, évidemment, on s'amuse de voir sortir l'une et revenir l'autre en fonction, évidemment, du partenaire avec qui elle est sur scène. La plus jeune quand c'est avec Jonathan Lambert, la plus âgée quand c'est avec vous, alors qu'il s'agit effectivement de la même femme. Alors déjà, vous qui avez mis en scène la pièce, vous êtes metteur en scène aussi, il a fallu trouver évidemment une comédienne un peu plus âgée, une comédienne plus jeune, qui se ressemblait physiquement au fond. Je voulais que la vieille soit une projection de la jeune, quoi, en fin de compte. C'est une beauté là, 40 ans. vous dites la vieille. Elle c'est encore une beauté, hein. Elle se débrouille pas trop mal, je trouve, pour son âge. Elle se débrouille pas trop mal pour son âge. Tu vois, t'es comédien ou t'es marchand de brochettes? Hein, elle se débrouille pas trop mal. Non, mais je te jure, quel chic parisien. Elle est assez belle. Oui. Elle est belle. Elle est quand même étonnante. Mais c'est vrai qu'elle est étonnante, exceptionnelle, parce qu'effectivement, en plus, elle est évidemment, c'est ça qui est drôle, habillée en tenue de femme de 30-35 ans, short, jambes, elle est longiligne, jambes formidables. Enfin, elle est étonnante à voir. Mais la plupart du temps, les gens pensent d'ailleurs que c'est la jeune même. qui s'est grimée. Oui, qui a mis une perruque. Voilà, qui a mis une perruque. Ils mettent quand même un petit moment avant de faire la différence, avant de comprendre qu'il y en a deux, quoi. Elle a des jambes d'américaine, Françoise Brion. Mais elle n'a pas que les jambes d'américaine. Elle est américaine, elle est américaine par sa mère. Mais pourquoi c'est quoi les jambes Ça veut dire quoi d'américaine des jambes d'américaine? Les américaines, tu connais pas les jambes d'américaines? Non, allez-y, expliquez. Tu connais à part les mollets de Robic, tu connais rien. Les C'est jambes quoi les d'américaines, jambes d'américaine? ce sont des jambes fuselées, ce sont des jambes où on voit les mollets. Où les mollets sont c'était la jambe fins italienne. Oh, mais non, c'est les belles. Excuse-moi, j'en ai baisé moins Les belles jambes, c'est les américaines. C'est pas sûr.
J'en ai baisé moins que toi, alors là. Remarquez, on est parfois dans ce registre-là aussi, ça qui fait énormément rire, évidemment. C'est-à-dire qu'elle, oui, elle est dans ce registre. C'est ça qui est drôle. Entre guillemets, la plus âgée, disons, si vous voulez. On ne va pas dire la vieille. elle se comporte et elle se vit comme une femme de 35 ans. Donc, effectivement, elle dit qu'elle a envie de baiser. Elle dit qu'elle est dans le désir de son mari et qui, lui, ne l'est plus du tout, quoi. Voilà. C'est une pièce sur... C'est cru, hein, c'est vrai. C'est une pièce sur l'usure du couple, évidemment, qui fait énormément rire, avec en plus Jonathan Lambert, à qui vous confiez, qui est au départ juste livreur, et à qui vous confiez le soin de vous occuper de votre épouse, qui ne veut pas partir en maison de retraite, et pour cause, elle a 35 ans. Faut dire, je sais pas ce qui a germé dans la tête d'Étienne Biry, l'auteur, mais enfin, il est un peu fou, hein, quand même. Sébastien, pourquoi je dis Étienne? Il est barré. Étienne Biry, c'est un comédien metteur en scène. Sébastien, pardon. Mais c'est vrai, il est barré quand même comme auteur. À chaque fois, c'est des pièces. Oui, mais c'est ça que j'adore. Moi, j'ai joué 2 pièces de lui, et tout son théâtre est basé comme ça, un petit peu sur l'absurde, mais un absurde qui puise ses racines quand même dans quelque chose d'extrêmement réaliste la plupart du temps, et c'est ça qui fait le comique. Oui, c'est un grand auteur contemporain, je trouve, extrêmement intéressant à jouer, parce que c'est toujours assez grave, mais dans une forme extrêmement ludique, quoi. Quand il écrit la pièce et que vous la lisez, vous, Richard Berry, puisque vous savez, à ce moment-là, j'imagine que vous allez la mettre en scène, ou est-ce qu'au départ, c'était uniquement pour jouer le rôle? Non, pas du tout. Au départ, il voulait lui-même jouer le rôle. Ah. Et puis, on a eu un petit peu de mal à monter la pièce dans ce contexte-là, et il m'a très vite demandé de la jouer. Donc, moi, évidemment, j'adore ce théâtre. Et quand vous lisez la pièce, tout est expliqué? Non. Alors, voilà. Là, c'est là où il faut faire un gros travail avec Sébastien. Justement, c'était vraiment ma question, ça. Oui, il y a un gros boulot à faire dans la mise en scène, parce que il est très brut de décoffrage dans son écriture, quoi. Il y a vraiment des dialogues, et après, il faut essayer de débroussailler, il faut essayer de clarifier. Et je pense que les spectacles de Sébastien demandent vraiment un regard particulier dessus de la part du metteur en scène. Sinon, ça peut être. Copain entre une vieillarde. Non, c'est vrai, mais il le sait. Il le sait. Il le sait. Il est le premier à le dire de lui-même. Non, mais c'est très réussi. C'est pour ça que je m'entends bien avec lui. Très réussi, très drôle, évidemment. Le public s'amuse beaucoup de cette situation. Le début de la fin, c'est au Théâtre des Variétés. On dira un mot encore de Jonathan Lambert tout à l'heure, mais ce sera après la pub. Le début de la fin, c'est une pièce de Sébastien Thierry qui se joue actuellement au Théâtre des Variétés avec Richard Berry, mis en scène par Richard Berry, Françoise Brion, Pascal Louange et Anna Geller complètent l'affiche, et donc aussi Jonathan Lambert. Je vous l'ai dit, il est livreur au départ et puis vient finalement d'être engagé par son patron, puisque vous êtes le patron dans cette entreprise, pour s'occuper de la femme. Que lui, heureusement, continue à voir jeune, le livreur en question. Il n'est pas net non plus, hein, le livreur en question, quand il débarque. Il est un petit peu attardé. Ah oui, c'est quand même très drôle. Alors ça, pareil aussi, est-ce que c'est dans la pièce ou est-ce que ça, vous l'ajoutez après? On peut le faire d'un tas de façons différentes, ce livreur. Et puis, avec Jonathan, on avait envie d'y mettre un peu cette couleur, parce qu'il est assez fort pour apporter ce genre de petites nuances. Et on a travaillé là-dessus avec Sébastien et Jonathan, justement pour lui donner une petite saveur, pour le faire évoluer. Parce qu'il va évoluer quand même dans la pièce. Il va devenir, et je lui propose de devenir cadre, il va le devenir vraiment très très bien, je trouve, dans la pièce. Au début, il arrive comme breton, quand vous faites croire effectivement que c'est l'enfant caché de votre frère, ça on peut le dire parce qu'il n'y a pas de mystère. Un breton, voilà, t'as toujours vécu en face de l'océan, couvert de sel, évidemment. Voilà. Qui arrive avec son bignou et ses sabots. Hein. Donc ça. il faut voir Jonathan Lambert arriver avec ses sabots et son bignou. Et il a une gestuelle incroyable. Quand même. Ah ouais, magnifique, ouais, bien sûr. C'est un partenaire. Là, vous êtes encore le clown blanc et c'est lui l'Auguste. Oui, voilà. C'est un rôle que vous aimez bien. Bah, j'aime beaucoup, oui, bien sûr. Quand il y a un bon Auguste ou une bonne situation, en tous les cas, à jouer, c'est toujours agréable à faire. Le début de la fin au Théâtre des Variétés, une nouvelle pièce de Sébastien Thierry. Vous aviez joué effectivement, c'était La Madeleine, je crois, qui est Monsieur Schmitt. Oui. Et l'autre pièce que vous aviez jouée de lui? Ah non, moi c'est seulement la deuxième. Ouais, ah bon, d'accord. J'en jouerai une troisième, mais en 2013, quelque part. C'est devenu peut-être au Théâtre Antoine, vous y êtes invité. Mais en tout cas, aux Variétés, c'est formidable. Quel joli théâtre, les Variétés. Magnifique. Il a été très bien refait en plus par son directeur Jean-Michel Bagène. On continuera à parler théâtre dans un instant, mais quelques indices que j'avais préparés et que je vais quand même proposer à mes camarades et voir si vous les auriez reconnus, ces indices. Par exemple, le numéro 2.
C'est très drôle parce que pendant cette musique que vous avez reconnue les uns et les autres, quoi, non, Chuck non, Berry vous non plus, Non, pas du tout. non. Chuck Berry, non Sa mère qui veut faire un gag me passe un petit mot en disant Richard Berry, parce que d'habitude c'est pendant les indices qu'on donne le nom de l'invité mystère. C'est trop tard, il est là. Mais en même temps, bonne réponse parce qu'il se trouve que ce chanteur, Richard Berry. il s'appelle Richard Berry. Eh ben voilà. Oui, Mais c'était pas exactement. une blague, hein, C'est un homonyme. C'est lui qui a écrit Louie Louie. Exactement. C'est cette chanson qu'on vient d'entendre. Mais il est en plus. anglais, ce Richard Berry? Il est américain. L'autre indice qui était prévu. Ça, c'est peut-être la butte ou un truc comme ça. C'est la musique du film L'Emmerdeur, mais version Brel voilà. et Ventura. C'était un bon indice aussi. Vous l'avez fait avec Patrick Timsit. Votre Auguste, on va dire, habituel? Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'était peut-être plus réussi dans la pièce que dans le film. Un autre indice. C'est incroyable. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Et Ça, quand c'est c'est Cécile. arrivé, j'ai vraiment eu du mal à réaliser que c'était vrai. Il y a vraiment, ça a été le premier jour de tournage, quand vraiment. Alors, il dit pas action. Vous l'avez reconnu, c'est Cécile de France, Richard Berry. Sauf que là, elle parle de Clint Eastwood, qui est un de ses derniers réalisateurs. Mais vous avez été le premier. Bah oui, je l'ai fait venir en essai pour un petit rôle. Et puis, je l'ai trouvé tellement extraordinaire que un jour, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, viens essayer d'apprendre cette scène-là, qui est la scène extraite du rôle principal. Et elle y croyait pas, d'ailleurs. Elle les a plantés, d'ailleurs, les essais. Et puis, parce qu'elle croyait que je me moquais d'elle, que je voulais la voir comme ça, pour rigoler, quoi. Et puis, T'es pas le genre. pas du tout, non. Je connais. Faut préciser les Et choses. puis finalement, voilà, on l'a fait revenir. On l'a maquillé, coiffé, et puis voilà, je l'ai engagé. Pour l'art délicat de la séduction. Voilà, c'est ça. Alors avant de rencontrer l'œuvre de Claudel, ça ne date pas d'hier, c'était en 1958, quand j'ai pour la première fois joué une pièce de Claudel comme acteur. Puisque je ne le connaissais pas, comme beaucoup de gens, je le trouvais ennuyeux, bavard. Et quand je l'ai... Antoine. C'est Antoine Vitesse, Ouais, bravo. bien sûr, Vous avez reconnu sa voix, qui ouais. était votre professeur Bah oui, au conservatoire. J'ai beaucoup appris avec lui, quoi. C'était pour moi un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle et un professeur extraordinaire. La Comédie Française, combien de temps vous y êtes resté? 7 ans. Ça a été une expérience formidable. On oublie souvent que vous êtes passé par la Comédie Française. C'est pas plus mal. Pourquoi? Vous n'aimez pas qu'on le rappelle? Non, c'est pas ça, c'est que... C'est pour moi, à l'époque, c'est une expérience assez douloureuse, difficile. Bien que j'y ai vécu 2-3 petites choses sympathiques, mais quand même, ça a beaucoup changé, tant mieux. Mais moi, j'ai pas trop aimé ce séjour, non. Richard Berry est au Théâtre des Variétés pour le début de la fin. On n'est pas encore à la fin de l'émission. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Richard Berry est notre invité d'honneur. Si vous avez des questions les uns et les autres, n'hésitez pas. Yann Moix, vous avez déjà travaillé avec Richard Berry? Pas Non, encore. jamais, mais je l'avais vraiment adoré dans le film Quasimodo. Il était extraordinaire dans ce rôle. Parce que les rôles comiques lui vont aussi très très bien. C'est rare les comédiens qui peuvent sans transition passer de l'un à l'autre avec la même crédibilité. Et dans Quasimodo, j'ai un très bon souvenir. Est-ce qu'on vous appelle maintenant plus souvent pour des comédies que pour des films ou des rôles dramatiques? Oui, et puis voilà, j'avais envie de revenir un peu vers des films pas dramatiques, mais disons dans lesquels peut-être je pourrais faire dans le même film un peu les deux. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec un film d'Edith Seboula là, qui est avec Sandrine Kiberlin et Emmanuel DeVos, où j'ai un rôle qui est vraiment très 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 beau, quoi. À la fois entre Le Petit Prince Hadi et Quasimodo, justement, voilà, où il y a à la fois des choses drôles et des choses plus dramatiques. Richard Berry, chanteur, le vrai, l'autre aussi est vrai, mais pas l'américain, le français. Il vous a demandé tout à l'heure, enfin, vous lui avez demandé, il vous a répondu oui, j'ai fait aussi un disque, c'était celui-là. Quand je suis entré dans cette chambre, qui te connaît, qui te ressemble, j'étais un genre de visiteur de tous tes secrets maraudeurs. J'ai vite tout noté en douceur, j'ai tout planqué au fond de mon cœur. Ça avait plutôt pas mal marché d'ailleurs. Oui, ça a très bien 45 tours à Ouais, l'époque. Aujourd'hui, on avait hier, je crois, c'était hier Charles Berling qui se lance lui aussi dans la chanson. Il sort un album. Ouais, j'ai vu ça. Ça vous fait marrer? Pourquoi ça vous fait marrer? Je sais pas, ça me fait. Pourquoi vous pensez qu'on ne doit pas faire tout en même temps? Non, si, non, il fait ce qu'il veut, non, mais moi en tout cas, je le referai plus, quoi.
c'est trop compliqué. C'était ma question, ça vous tente Voilà. plus Non, plus. Ça, c'est fini. Non, chanter chez moi ou de temps en temps, ponctuellement, je sais pas, dans une émission. Enfin, mais On a c'est déjà un chanteur ponctuel à la radio. C'est un vrai On travail, a quoi. quelqu'un sur le créneau, Il faut y consacrer plus de temps, une carrière. Ça. Patrick Timsit l'avait fait aussi. D'ailleurs, ça faisait partie des indices potentiels que j'avais en réserve. Elle a des mani manana, mani manana. Elle a des mani manana, mani. Vous avez raison, finalement, il vaut mieux éviter. Hein. Enfin, tout le monde s'est laissé piéger dans les années 80. Hein. Caroline. Oui, Daniel aussi l'a fait, Auteuil. Ouais. C'est moche de balancer. Caroline, depuis quand connaissez-vous Richard Berry alors, puisque manifestement... Écoutez, j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Lily, voilà, que j'adore, et qui a travaillé dans le cinéma pendant longtemps comme script, et voilà, et donc elle a rencontré plein de gens géniaux. Et Je croyais que vous jouiez au poker, moi, tout simplement. Non, non, alors lui, c'est pas par le poker, c'est par Lily, voilà, qui était script sur un des films qu'il a fait. Et il a sympathisé parce que c'était une fille extraordinaire, extrêmement drôle, et que lui, il aime bien rire. Et nous avons passé quelques petites soirées fort sympathiques tous ensemble. Bah, si vous aimez rire, allez passer une soirée plus que sympathique. Une soirée vraiment où vous allez vous amuser, rigoler, et avec une pièce qui peut faire réfléchir aussi quand même. Hein, parce que le thème, on peut pas raconter la fin, mais... Le thème concerne tout le monde à un moment donné. Il y a une ou à un morale, autre. il y a une morale ou pas? Oui, moi je trouve, ouais, la morale c'est le compromis. Quand même, qui est plutôt positif, je trouve. Enfin, en tous les cas, ça dépend du point de vue où on se place, mais l'idée qu'il faut essayer de se débrouiller avec ce qu'on désire beaucoup et ce qu'on désire moins, et pas si mal que ça, plutôt que de jeter sa femme au bout de 3 ans, 4 ans. Non, 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Ça, c'est la version Bec BD. C'est pour ça que je disais ça. L'amour dure 3 ans. L'amour dure 3 ans, ça peut durer un peu plus. Bah, c'est le compromis, la solution, Laurent. Faut que tu me laisses aller voir des filles de temps en temps. Je vais vous laisser, Joujou, ne vous Merci, inquiétez c'est pas. gentil. Le début de la fin au théâtre des variétés, le public qui court, courez-y, vous aussi. En plus, on est début sur les planches avec d'autres partenaires de Jonathan Lambert. Il avait fait que du one-man show jusqu'à maintenant. C'est un partenaire délicieux, j'imagine que vous vous marrez bien. Formidable. Humainement, c'est un type extraordinaire. Oui. Très bien. Et déjanté, en tout cas, sur scène, comme vous l'avez vu déjanté à la télévision. Et justement, samedi dernier, dans l'émission, j'avais sur notre plateau Thomas Langman qui disait, lui, abandonner son projet de film sur le gang des barbares. Vous, c'est toujours un projet? Ah oui, non, bah on est même, on a presque, fini d'écrire le scénario. Ouais. Puisque nous, on s'inspire enfin, on adapte le bouquin de Morgan Sportes qui s'appelle Tout de suite. Thomas, lui, avait dans l'idée de faire autre chose. Il voulait faire le préquel de l'histoire. Enfin, et puis il voulait le réaliser lui-même. Enfin bon, voilà. Maintenant, je pense que c'est bien. Les choses sont un peu rentrées dans l'ordre. Et là, c'est vous qui le réaliserez? Oui. Voilà. Et vous jouerez aussi? Ah non. Non. Et avec qui vous l'écrivez-vous? Avec Morgan Sportes, justement. À 2 seulement, oui. Voilà. Et puis, non, ce sera des acteurs amateurs. Le casting est en cours, oui. Oui. Arnaud de Saner est intéressé. Il n'y a pas Des beaucoup de acteurs rôles, je amateurs. pense, pour vous là-dedans. Vous êtes trop professionnel. Un acteur amateur, Pierre Bénichou, peut-être il y a un rôle pour Pierre Bénichou. Non, il est trop connu. Je veux que des visages. Non, mais qui peut le plus, peut le moins, Richard. Trop, vous voyez, Pierre, c'est foutu pour vous, hein, votre carrière. Non, dans ce film, je vois pas quel rôle je pourrais jouer. Oui, non. c'est compliqué. Le grand-père. Le père de Youssouf Fofana. Non, mais il y a les flics. Hein. Le grand-père de Youssouf Fofana. Ouais, il y a les flics, évidemment. Oui. Vous pourriez faire Il y un a toute flic. la négociation. Berrerier. Avec, Et les flics qui sont un peu pointés du doigt quand même par la famille. ils sont un peu plantés, surtout. Ils sont bien plantés. Notamment celui qui portait le bouc, là, qui a joué un rôle primordial. Ah, le mec qui se place. Ça, c'est pas mal, sa mère. Ça, c'est bien essayé. Ça se tente. Hein. Non, mais attends, En tout cas, j'espère que le ça sera le bouquin de Morgan Sportes qui s'appelle Tout de suite, qui était un livre de la rentrée littéraire en septembre, est un bouquin formidable. Et c'est vrai que c'est terrifiant, ce bouquin, quand on connaît l'histoire, mais quand on la revit à travers son enquête, puisqu'il a fait une véritable enquête. Si le livre donne un film tout aussi passionnant, ça devrait être réussi. On Donc, essaye de faire. Ouais. on l'attend avec impatience. Mais pour l'instant, plutôt pour vous amuser, le début de la fin avec Richard Berry, mis en scène par Richard Berry. C'est au Théâtre des Variétés. Merci à vous. Merci, Laurent. À demain, 15h30 sur Europe 1. Bonsoir, Nicolas Poincaré.